balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. On dirait le début de Gimme More dans le show de Femme Fatale de Britney Spears. Ouais, un peu. Non, ça part. With the clock ticking, is life worth living? You make a choice, you or I. Without decision, one will die. In this quest, some are left behind. This game will blow your mind. Ça claque. Let's do this. J'aime ça l'écouter, le poème, là. Moi, j'aime la musique. Ah ouais, la musique est débile. Débile, hein? Le jeu, il est débile. J'ai aimé le caresse qu'ils ont donné comme un jeu des années 80, là. Oui, c'est vrai. Hey boy. We are innocent. Ah, ça, les lamentins, j'ai hâte de vous en parler. Ouais, j'aimerais ça. You're next on my kill list, buddy. Oh my god. Why is this happening? Hey, sont-tu frères et sœurs? Oui, justement. Qu'est-ce que c'est ça? Alright, we need to kill 24 people to end the game. Ah, c'est tellement cool, le logo pis tout. Hey, le petit bonhomme qui sourit, là, j'aurais le goût d'y ramener un coup de batte. Non, mais ça marche pas, on l'a vu dans le film. Là, mais... Ouais. Ah, hey, salut tout le monde, bienvenue à Terra sur le pod, TSLP, avec Game of Death. Game of Death. Oh, je fais attention, je suis en train de baver, là. Donc, Game of Death. C'est, dans le fond, le film qui nous est imposé par Horreur Québec pour le mois de la mort. El Monte de la Muerte. De la muerte. Mm-hmm. Oh, yeah. Puis, sérieusement, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est le fun, c'est surtout quand c'est des films qu'on n'a pas vus, comme ça, que là, on se fait présenter ça, on sait pas à quoi s'attendre. Puis là, en plus, c'est un film qu'on n'avait pas vu les deux, puis que on a un auditeur qui voulait venir pour n'importe quel film. Puis ça, ben, c'était le prochain qui était ouvert. Et on t'a envoyé n'importe quel film. Et on vous le présente, mesdames et messieurs. Joe Roy est avec Bonsoir nous. tout le monde. Bonsoir Serge, bonsoir Bruno. Hey, Jonathan qui est un fan, qui nous suit, puis en plus, en même temps, qui commente tellement, pratiquement tous nos épisodes. Ça, c'est vraiment cool. Fait que Jonathan, merci d'avoir vraiment investi tout ce temps-là pour nous partager ton avis, donner des commentaires. Puis ça, on le dit, hein. Puis d'ailleurs, Jonathan, tu sais pas, mais à un moment donné, dans certains épisodes, nous autres, on a dit « Hey, merci, vous commencez à commenter, puis tout ça. » Puis toi, t'as été, en tout cas, presque parmi les premiers à commenter autant. Fait que merci, puis on est vraiment content de t'accueillir à soir. Ben, ça fait plaisir, mais c'est comme... Tu sais, moi, pour moi, c'est pas compliqué. C'est comme moi, je me dis, c'est comme vous donnez tellement la peine de faire un bon show, c'est comme ça vaut la peine, c'est comme de donner mes commentaires, puis de dire, c'est comme ce que j'aime pas. Je suis fait de même déjà de nature, fait que tu sais, je suis déjà quelqu'un qui a pas de filtre dans la vie, fait que de dire ce que je pense, c'est naturel, fait que ça fait vraiment plaisir. Ben, on l'apprécie énormément, puis c'est vrai que Jonathan, moi j'échange avec lui sur des posts Facebook, puis sur d'autres types de posts aussi, puis c'est un gars qui aime ça, c'est un gars qui partage, c'est un gars qui met en valeur les autres, puis ça c'est une belle qualité, continue, on aime bien ça. Ben merci beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que tu m'en parles en plus. Parce que moi, j'ai pas de Facebook, hein. Fait que je manque tout ce monde-là. On vit tellement dans un monde où est-ce que tout le monde est tellement sous pression sur tout. Tu sais, c'est comme la demande, le ci, le ça, le comparatif, que c'est comme on est plus porté à chialer qu'à complimenter, malheureusement. T'as tellement raison. Puis c'est pour ça c'est le fun de voir tu sais, des gens qui encouragent d'autres personnes parce que, puis tu l'as dit Bruno, des fois c'est juste le merci, ouais, j'ai aimé telle affaire, puis tu sais pas, tu peux avoir fait la journée ou le mois de l'autre personne, puis tu sais, t'as raison, c'est tellement facile d'être gentil, mais en même temps, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas dans ce mood-là, tu sais. Comme tu dis, Jonathan, des fois, c'est la pression, le stress, t'es dans plein d'affaires.
Des fois, juste d'envoyer un petit coucou à quelqu'un. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, je voudrais saluer vraiment tous ceux qui nous écoutaient ce soir. Musique des 90s. Oui, dans notre tête, là, parce que... Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais merci beaucoup. Puis, je veux juste, avant de faire mes remerciements plus spécifiques, vous mentionner que on est écouté pas juste au Canada, évidemment. En France, on a eu des bons commentaires encore dernièrement de certains auditeurs en France. Peut-être des expatriés, à moins que vous soyez français et que vous trouvez ça vraiment mignon, nos expressions et nos accents québécois. J'en ai vu des Français, moi aussi, ça m'a intimidé. C'est fucké, hein? Du coup, je n'étais plus moi-même. Je l'ai pas, Bien essayé. Mais je veux juste vous dire, c'est ça, on est écouté aussi aux États-Unis, au Mexique, en Suisse, en Espagne, en Belgique. Netherlands, c'est quoi? C'est-tu... Netherlands, c'est les Pays-Bas. Pays-Bas, Italie, Suède. Hey, tu dis en Suède, on va écouter, là. Fait que c'est sûrement des extraits. Britney Spears, ça nous écoute. Bruno, je dirais pas oui parce que tu vas t'évanouir, là. C'est selon moi. Mais un petit coucou spécial à Marie-Pierre Carbonneau qui nous a nommés, puis c'était très gentil, je l'ai dit à Bruno tantôt. Mes salutations à tous nos auditeurs de la première heure aussi. Isabelle, coucou Isabelle. Salut Janice aussi. On est rendu qu'on dit l'effet Janice. J'ai envoyé un message à Janice. Hein Jonathan? Janice. Tellement merci à Janice aussi pour les cartes. Ben trippé, là. Elles sont géniales. Puis en plus, elle m'a pas juste envoyé les cartes de Carrie. Elle m'a envoyé un set de toutes ces autres cartes qu'elle a faites. Elles sont débiles. C'est fou, oui, je sais. Puis tu sais, c'est unique. T'as même pas besoin de voir sa signature. Tu sais que c'est elle. C'est ça qui est cool. Dans le style d'art qu'elle fait, là, c'est... Oui. C'est cool. Puis il y a de l'histoire. Puis en plus, elle a fait une vidéo sur Instagram où est-ce qu'on la voit en accéléré faire un des dessins. C'était... attends une minute. Ben là, je m'en rappelle plus. J'ai ça. Ben, ça te reviendra, mais moi, je peux-tu juste dire une chose? Elle a fait une photo de John Travolta. Oui! En Chewbacca, qui danse le disco. Ah oui, j'ai vu. Tu l'as vu, hein? Ouais, t'es 40. J'ai ri, là. Janice, tu nous fais du bien, tu nous fais rire. Mais vraiment, on l'apprécie beaucoup, beaucoup, tu nous fais du bien. Donc, écoutez les gars, c'est ça, Game of Death, revenons à Game of Death, c'est sûr que c'est tout un film assez particulier, mais avant ça... est-ce qu'on pose notre fameuse question à notre invité? La fameuse question de la moitié. Mais c'est pas trop létal quand même. Là. Non. Après c'est fini. Tu meurs puis après c'est ça. On ressuscite après, y a pas de problème. Avec Jonathan. J'ai choisi Jonathan. Non, pas tout de suite, Rebecca. Son top 5. Je le sais, tout le monde nous dit ça. C'est pas facile, mais on peut tricher, dire 6e et 7e. Mais c'est quoi tes 5 films préférés? Ben moi, j'ai essayé d'arranger ça pour essayer d'être plus simple parce que, comme je t'ai dit, j'étais un passionné de passion. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller avec des réalisateurs associés à des films. OK, c'est bon, ça. C'est pas tout le monde a leur take sur leur façon, et tout le monde décide de qu'est-ce qu'ils font sur notre propre show. On aime ça. J'adore ça. On aime ça, puis moi, c'est que, tu sais, j'ai pas de rang de niveau, quand même, dans la vie, parce que j'aime pas mettre de niveau, de préférence, tout ça, fait que c'est comme tout égal. Ben, let's go, dis-nous ça. Fait que je vais y aller d'abord avec un film qui m'a vraiment marqué. Ça a marqué bien du monde, puis je sais qu'il est revenu souvent. De William Friedkin, The Exorcist. Ben oui. Si t'es un fan d'horreur, tu ne peux pas ne pas apprécier ce film-là. C'est indéniable, c'est comme toutes les qualités de ce film-là. C'est pas juste un film d'horreur, c'est aussi un drame. Ah oui. Vraiment. Ensuite, lui, c'est assez spécial parce que c'est un réalisateur allemand que j'adore. Il fait pas juste dans le spooky, mais c'est Michael Haneke. Ça me dit quelque chose, Haneke. Ouais. Michael Haneke qui a fait Funny Games. Oui. OK, oui. Puis qui a même fait lui-même son propre remake de Funny Games américain. OK, c'est lui, hein, c'est ça. Ça, c'est hot, ça, quand ça arrive. C'est arrivé avec The Grudge aussi, ils ont repris le même, puis c'est cool. C'est comme une deuxième chance pour comme présenter ton film dans une autre culture. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Ensuite, j'irai avec, vous l'avez couvert, justement, de Pascal Laugier, Martyr. Regardez ses yeux. Tout un film, hein, tout ça. Pascal Laugier, c'est comme je fais juste y repenser, puis je deviens tout croche. Mais c'est parce que ce qui est particulier avec ce film-là, Martyr, même d'autres films, comme il y a aussi communément appelé Ghostland, mais le vrai titre, c'est vraiment Incident in a Ghostland. C'est un coup de poing sur la gueule dès le départ. Oui. C'est comme la première scène, la jeune, tout ça, tu fais, OK, qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est comme au début, c'est comme tu comprends pas, mais tout de suite, c'est comme t'es embarqué tout de suite. Il te laisse pas attendre. Ah non, ça c'est vrai. Comme moi, j'adore ça. C'est tellement deep où est-ce que ça vient te chercher que
faut que tu te fasses avertir. Oui. Parce que si t'es pas sécure, imagine quelqu'un qui va voir ça tout seul au cinéma. Ah ouais, quand même. Non, ça, là. Hey. Mais ça me fait drôle que tu parles de ça parce que là, je vais en dire 2 derniers. Je vais finir là-dessus. Mon prochain, parce que tu viens de parler d'avertissement. Pis ça, c'est un réalisateur qui le fait quand ses films sortent en salle. C'est David Lynch de Lost Highway. Tu vois, je l'ai pas vu, moi, lui. T'as pas vu de Lost Highway? Non. Faut voir ça. C'est son film qui se rapproche le plus d'un film d'horreur. Le but de David Lynch, parce que dès le départ, David Lynch ne voulait pas faire de cinéma. À un moment donné, il y avait un projet qu'il devait faire, c'est comme une art avec un mix de vidéos. Fait que ce qu'il a fait, lui, il a juste filmé une de ses toiles, qu'il a mis dans une tente, puis il a fait des effets comme s'il y avait des petites taches qui apparaissaient une fois de temps à autre. Quand il regardait ça, il fait « OK, je pourrais faire des toiles, mais qui sont vivantes. » Fait que ça l'a motivé. Donc, c'est là qu'il a commencé. Puis c'est là que c'est arrivé avec son premier projet qui a été Eraserhead, qui est un chef-d'œuvre pour moi aussi. Un film qui est très traumatisant aussi. Faut que je les réécoute, mais je vais m'assurer d'être dans un bon état d'esprit pour l'écouter. Savez-vous quoi? Moi, je me suis prévu parce que je vois tellement ça passer, David Lynch, que je me programme en janvier. Début de l'année, là, je me suis dit, je m'en tape 2-3 pour avoir une idée un peu plus là, de David Lynch. Si tu veux des suggestions, tu me le diras parce que j'y connais toutes. Ah ben cool. J'étais un maniaque de David Lynch, fait que... Et ton dernier? Et mon dernier, et non le moindre... John Carpenter, The Thing. The Thing qu'on va faire, hein, Bruno? Oui, dans notre saison 3 qu'on n'a pas officiellement annoncé, mais qu'on va faire. Voilà, on le dit à soir. The Thing. On l'a-tu déjà dit? Je me rappelle même pas, en tout cas. Je sais pas. On en fait une, on s'en va pas nulle part. On était sous quand tu l'as dit. D'abord que je boive, là, mais... Ça, puis comment ça s'appelle? An American Werewolf in London. Là, c'est les 2 films, je trouve, qui ont les mieux vieillis au niveau des practical effects. Tu sais, des effets pratiques, là... Mais ils ont pris du bon monde aussi, c'est comme du monde qui était vraiment passionné par ce qu'ils faisaient aussi. Puis ils ont pris le temps. Ce qui est arrivé avec The Thing, parce que ça a été son premier gros film commercial, on pourrait dire, à John Carpenter. Parce qu'avant, c'était plus des productions indépendantes ou avec des petites productions. Exact. Mais The Thing, c'est vraiment son gros projet. Puis il y avait carte blanche. C'est après Halloween, hein, qu'il l'a fait, je pense. Oui. Puis après The Fog aussi. Ah, The Fog aussi, c'était bon. Oui. Encore Jamie Lee Curtis. Fait que ça fait un petit peu le tour, fait que Hey, bravo, merci. Ça fait plaisir. On se fait un beau portrait, tu sais, de quel genre de fucké qu'on se... On en a des moyens fuckés, mais Jonathan est correct quand même, là. On est dur à battre de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais non, mais Jonathan, merci beaucoup parce que c'est vraiment un top 5, des choix vraiment super... Je te dirais même varié, mais en même temps qui sont quand même intéressants. Ah, The Thing. The Thing, le meilleur temps à écouter, c'est en hiver. Mais oui. Tu sais, une bonne tempête de neige, là. Une bonne tempête de neige, tu te sens isolé, là. On n'aura pas le choix de céduler en hiver. Ça respire encore mieux que ça. Puis jusqu'au déclin. Oui. J'écoute ça le même soir. Oh, mon Dieu. Hey, parlant de jusqu'au déclin, là, ça va faire un petit bout, là, quand que cet épisode-là va sortir, mais pour nous autres, c'est nouveau. Fait qu'au pire, ça redonnerait un petit boost. Mais Nicolas Krief, il sort, je pense que c'est un court-métrage, pas sûr, mais Opération Carcajou. Le trailer vient de sortir. Je l'ai posté sur Instagram, si vous avez une chance d'aller voir ça. Nous, on l'a reçu justement pour Martyr. Oui. C'est lui qui a réalisé le film, donc si vous avez une chance d'aller checker ça, là... Tes écouteurs. Vraiment. Hey, Bruno, moi, je vois-tu avec le synopsis tout de suite? Je pense que oui. Hein? Oui, vas-y avec le synopsis, puis après ça... Alors, voici. Tuer ou être tué est la règle d'or du jeu de la mort. C'est la leçon qu'apprendra 7 milléniaux qui ont ignoré cette règle. Maintenant, la tête de chacun explosera, à moins qu'il ne tue quelqu'un. Once traveling with the circus, there was a grizzly bear who hated all the world, although he didn't have a care. He'd growl and snarl and show his teeth to the people around his cage, as if he longed to show them in his rage. I long for the hills of freedom. I long for the mountain air. Could I wag my stumpy tail once more in a mossy dale? Then I'd be a happy bear. I long for the hills of freedom. I long for the mountain air. Could I wag my stumpy tail once more in a mossy dale? Then I'd be a happy bear. Vont-ils se retourner les uns contre les autres pour survivre? Ou cette journée ensoleillée sera-t-elle la dernière pour les innocentes personnes qui croiseront leur chemin? The hottest pizza in town. We deliver
Winston, you want to sing that song we love? Serge. Non, des joggers. Bruno. Ah, oui. Les stress ou les là, je m'excuse, ça va être nommé un petit peu dans un ordre fucké parce que c'est pas un film qui est super connu. Ben, mauditement, il est pas sur Wikipédia. Non. Mais non. Alors, je lance ça dans les airs si quelqu'un qui est bon en Wikipédia. Allez Wikipédier, s'il vous plaît. Oui, exactement. C'est moi qui ai déjà mis Michel Barbara Pelletier dans Brainscan, là. Vous êtes capable de faire d'autres choses. C'est vrai, hein? Et T'as-tu vu s'il était accepté? Ben, il est accepté, mais je sais pas si ça a été gardé avec le temps, mais allez voir ça. Game of Death, un film réalisé par Sébastien Landry et Laurence Morel-Lagacé. Et si je me trompe pas, Laurence Morel-Lagacé, c'est son premier long-métrage. C'est son premier long-métrage, mais elle a travaillé avec lui sur le court-métrage Il. La Chienne aussi. Puis elle a joué un personnage dedans. Puis je vous dirais tout de suite, Laurence, c'est un gars. Ouais. Qui s'appelle Baz aussi, c'est comme son surnom. Bon, ben bonjour Baz. Bonjour Baz. Viens nous visiter, c'était une chance, c'était bon ton film. Oui. Et Sébastien. Écrit par Edward H. Bond, Philippe Calin Adjou, Sébastien Landry et Laurence Moret-Lagacé. Produit par Benoît Beaulieu, Mathias Bernard, Pierre-Alexandre Bouchard, Antoine Dill, Philippe Calin Adjou, Michael Kreitzer, Jean-Yves Martel, Nicolas Onetti et Frédéric Pont. Une cinématographie de Simon-Pierre Gingras, édité par Olivier Guillemette, mettant en vedette Sam Earl, Victoria Diamond, Emilia Hellman, Catherine Saint-Don, Ernul Baze, je crois. Baze, moi je dirais Baze. Baze, je sais pas. En tout cas, il est très joli, je le trouve très beau. Nick Serino, Thomas Vallière, Jane Hackett, Steve Godin qui fait le voisin, Alex Steins qui fait le jogger et Ruth Chiang qui fait la running girl. Ah, et il y a Nathalie Darbison qui fait la nurse Olivia aussi. Oui. Tu l'as-tu nommé Samantha, Neve Leblanc? Neve Leblanc. Non, j'ai pas nommé. Voilà. Mais c'est drôle, là, j'ai passé par-dessus. Peut-être parce qu'il y a une seule Neve pour moi, puis c'est Neve Campbell, mais ok. Tu fais de l'omission volontaire. Oui, c'est ça. Mais non, Neve Leblanc, je t'aime aussi. Oui, et on saluera ici Steve Godin. Steve Godin. Bruno, Steve Godin. Ah oui, ok, excuse, je regardais pas, je regardais. Hey, ça là, c'était dégueulasse, man. Sérieux, là, quand il le fait, tu sais, y a-tu quelque chose de plus écœurant que puis excuse-moi, hein, Steve Godin, je dis pas ça méchamment, mais dans le film, tu fais dire. Non, mais c'est le momentum aussi, tu sais, c'est comme, elle se tourne la tête. Ouais! Puis là, tu vois, c'est comme le rapprochement la tranquillement caméra sur lui, là, tu sais, le focus. Là, c'est là. Puis longtemps! Le malaise, ben, puis t'as regardé, puis tu sais, je suis sûr que c'était ça qui était voulu et ça a vraiment marché. Mais savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser le plan de caméra à It Follows. Oui. Ben, pas encore. Hein? Tu sais, là, quand la caméra approche vers les personnes qui s'approchent, puis il y en a une madame vieille, là, qui se rapproche, puis il y a une caméra qui s'approche du personnage. Quand ça a fait ça, je dis, ah, shit, ça me rappelle. Mais j'ai trouvé dans le film, il y a beaucoup de petits clins d'œil. Il connaît un petit peu son cinéma, là. Parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Ah ben moi j'ai trouvé. La musique, l'atmosphère, oui. t'as-tu trouvé? Mais la musique, moi j'ai trippé, quand ça m'a fait penser beaucoup aussi, justement, une autre équipe québécoise, Roadkill Superstar, avec Turbo Kid. Ah, j'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu moi non plus. La musique là-dedans, là, c'est vrai. Ouais, mais c'est les mêmes gars aussi là qui ont fait les effets mécaniques qu'ils appellent là. Maquillage, je pense que c'est Rémi Couture, mais la gang de Turbo Kid, c'est eux autres qui ont fait les effets mécaniques. D'après moi, les têtes qui explosent, là, ben ça doit être la gang de Turbo Kid. Ouais, mais il y a un petit côté de ça aussi, le petit côté gory, un petit peu. Ben, il y a les Blood Brothers, hein, qui sont. C'est la gang de Turbo Kid. Ah bon, ben ok, c'est bon, ok, ben c'est ça. Pourquoi qu'ils ont pas tous le même nom? Ah ben Turbo Kid, c'est le film. Ok, c'est bon, qu'est-ce que je suis, excusez, un petit cerveau qui est toujours un petit peu en retard, moi là. C'est pas grave, en coupant, on dirait que ça se raboute puis y a pas de direct. Ouais, c'est ça. Ben, faut d'abord que je le coupe aussi. Ouais, il y a ça par exemple. Écoute, ben c'est ça, on peut commencer dans l'histoire, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai dit tantôt, j'ai été agréablement surpris. Moi, j'ai été agréablement surpris. Comme j'ai déjà dit, c'est comme dans un post que j'ai fait sur Facebook. C'est un film qu'il faut que tu regardes vraiment l'esprit très, très ouvert. Oh oui. Tu sais, il faut pas que tu regardes avec des attentes. Parce que si tu fais des attentes, c'est sûr, côté scénaristique, c'est moyen. Mais le style, la manière que c'est filmé, l'ambiance, même la musique. Tu sais, c'est comme on va en parler plus tard, mais la toune avant la scène finale. Ah oui, c'est cool. Oui, mais c'est cool, j'ai ri. Mais après ça, j'ai fait, ok, ça fait tellement, là. C'était parfait. Ah, je sais. Tu parles de la toune des bébés? La toune des bébés. Oui, oui.
Puis quel plaisir Hey. de réentendre. Ils ont trouvé la chanson parfaite pour que le monde fasse. Carrément. Carrément. Tu sais, en même temps, d'une certaine façon, parce que. Et je l'ai chanté. toute Oh la oui, je l'avais journée. dans la tête. Aujourd'hui, là. Ouais. Toi aussi, bon. Hey. Ah, ouais. Franchement, je me suis dit, quel ça? Puis après coup, tu te dis, waouh. Puis même dans ton post, Jonathan, il y a quelqu'un, je me souviens plus, c'est une fille qui a répondu, puis elle dit, hey, Ouais, la toune carrément. des bébés. Fait que j'ai dit, de quoi qu'elle parle? Mais je l'avais pas regardé encore le film. Fait que quand j'ai commencé à regarder, ça m'a revenu. J'ai dit, Ouais. ok, là, je comprends, là. C'est pas un film qui est long Ouais. non plus, hein. Non. 1h15. Tu sais, à peu c'est- près. 13. À peine. Ouais, là. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé le film, là, sur le coup, j'étais comme ah non, je peux pas croire qu'on a envoyé ça à un de nos auditeurs. Quand il a commencé, il mangeait à pétoune. Là, j'étais comme ok non, non, on s'en va pas là. Puis Manger à pétoune sans enlever ses bobettes, sans enlever son costume. ok, au moins il y a ça. Mais reste quand même qu'une scène de sexe pour une scène de sexe, quand il n'y a pas le kill après, je trouve que dans un film, ça n'a pas sa place. Mais là, écoute, elle trouve le jeu pendant, donc je l'excuse. Là. Mettons ça sur le dos du mangeage de pétoune puis que Bruno, ça marche pas. Non, t'as raison, mais moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, parce que, tu sais, tantôt, il parlait du genre, tu sais, moi, ce que je l'appelle le liquor, là, tu sais, la fête de la langue, Ouais. le film, il est fait pour ça, de créer des malaises aussi. Ah ben oui. Ben, c'est ça que ça a fait. Là, Si on parle des deux j'étais personnages, tu sais, comme on pourrait dire, les deux personnages principaux, même s'ils sont pas mal tout égales dans le film, Tom pis Beth, qui sont frères et sœurs. Ben oui. Hey. Savez-vous, là, les gars, moi, j'ai catché ça la deuxième écoute. La première écoute, je pensais que c'était juste comme chum blonde, parce que j'avais comme pas retenu au départ quand l'autre, ah, il veut coucher ton frère, puis quand il dit, She wants to sleep with her brother, je sais pas trop quoi. j'avais pas catché la première écoute, puis la deuxième écoute, j'ai, what the fuck, Ouais. c'est son frère? Oh, Ouais, c'est tordu, ça. Ça fait un là. lap dance à son frère, puis il pogne le paquet. Ouais, mais J'ai c'est dit, déjà un voyons donc, élément. oui. Ben, elle French comme s'il n'y avait pas de Carrément, lendemain. carrément. ici, à un Ben moment oui, donné. après, Hey, ouais. Non, il y a une drôle de c'est ça, relation ben. entre les deux, mais aussi, c'est comme t'as déjà le cue, quand il envoie, c'est comme l'appel vidéo, quasiment au début du film, ben, Oui. il dit, c'est I comme, wanna fuck you. Quelque chose de la même. qu'est-ce qu'il fait lui pendant ce temps-là, pendant qu'il enregistre du message? Il crosse sa cuisse. Et voilà. Ah oui, ça a fait que j'ai trouvé, j'ai dit, ah, ça fait vraiment comme, J'étais comme, quel genre Ah ouais. de curve qu'il y a là dans la graine, lui. C'est correct, tu sais, c'est la fantaisie. C'est ça. ben ouais, on se laisse aller. Mais écoutez, on peut commencer avec l'histoire, justement. Ah ouais? On peut-tu parler du générique? Oui. Wow. Oui. J'ai marqué j'adore, moi. Wow. Oui. Non, mais ça, Hey, c'est ça, je te dis, le rappel, c'est comme ça, on parlait de la musique, tout le rappel à la nostalgie des années 80, tu sais, c'est comme l'aspect, Ben oui. le générique, c'est ça. Tu sais, c'est carrément, on rentre dans un jeu vidéo, carrément. Oui, puis pixelisé, Oui. tu sais, avec des images, on voit la plaque. En 8 bits, là, qu'il appelle, Ouais, c'est ça? Ouais, je pense ouais. que c'est ça. Ouais. Puis justement, je pense qu'on voit 8 bits dans le film, justement. Quoi? Je savais que j'avais ton attention. J'ai-tu manqué quelque chose? Non, mais il y en avait une bête. Oui, Il y en avait juste une. Kenny, sur la joue. c'est vrai. Ah! Ah, tu m'as bien eu! Coquin. Tout de suite, on peut dire au générique, ça le dit, donc... With the clock ticking, is life worth living? Make a choice, you or I. Without decision, one will die. In this quest, some are left behind. This game will blow your mind. Je l'aime, le petit poème. Je Moi, avec. l'adore, je avec l'adore. la petite musique, là. Oh, oui. Mais il y a tellement quelque chose dans ce, tu sais, c'est comme un peu comme les règles du jeu. Ouais, pis c'est une incantation en même temps, tu sais. Quand tu décodes ce qu'ils disent, c'est pas fou. Tu sais, with the clock ticking, is life worth living? Make a choice. You or high, hein? You or high. Exact. Moi, c'est une philosophie que j'ai dans la vie. Tout est une question de choix. Ouais. Tu sais, quand le monde dit j'ai pas le choix, non. T'as toujours un choix. Ça dépend juste, es-tu prêt à prendre les conséquences du choix que tu vas faire? Exact. Ouais. Pis des fois, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais moi, ce que je trouve bon, c'est vraiment tout ce qui est la mise en place tranquillement. On voit la board, on voit quelqu'un qui a pas de tête, tu dis OK, les éclairs qui frappent, tu sais qu'il y a quelque chose là qui se prépare. Juste avec ça, avec le générique, moi je trouvais ça super avec la musique. Moi, ça m'a mis dans le bain en partant. Je dis oh OK, ça commence bien, petite musique des années 80, puis tu sais du synthétiseur de même là. Je me suis dit OK, t'es venu me chercher dès le départ là. On dirait que tu sais, direct en partant, que le film va être le fun. Ouais. Tu sais, comme minus le mangeage de patoune. Le film comme tel, tu sais, je veux dire, moi, une tête qui explose comme si tu pétais un bouton, là, sans que tu le vois venir. Oh, ouais. Moi, j'ai jamais vu ça venir au début, quand la tête a pété, le Ben, gars, la non première plus. fois, puis que ça commence. J'ai l'impression, qu'est-ce qui se passe avec sa face, pour l'amour de Dieu? Puis on le voit pas de proche, il est loin lui. Un peu. Oui, puis là, le sang, Hey, la chaudière dans la face des Ouais, autres. carrément.
c'est Carrie fois 1000, tu sais. Oh, God, tu sais, ils ont vraiment été, ils ont mis le paquet, là, tu sais. Mais juste finir avec le générique, moi, j'ai eu un petit cue là-dessus. Ça me rappelait, tu sais, vous avez couvert Midsommar. Puis Midsommar, au début, la fresque, on le sait, c'est tout le film. Mais tu regardes le générique, c'est tous des points qui te font savoir qu'est-ce que tu vas voir dans le film. Tu peux dire les punchs sans te le faire dire, tu sais. Exactement. Non, mais c'est vraiment... Non, ça commence vraiment bien. Puis là, justement, vous l'avez dit tantôt, c'est un message que Beth laisse. Et elle dit que I wanna fuck ou I wanna fuck you, je sais pas trop, là, un message à son frère Tom. Moi, je pensais qu'elle disait que sa chum voulait le fucker. Non. Après. Ouais, après. Mais au départ, elle dit je veux baiser avec toi. C'est son frère Tom. Puis lui, il est assis sur son lit. Elle dirait en partant, tu sais. Direct, le malaise, là, ben, quoi qu'on n'est pas sûr au départ, on ne sait pas, mais donc, il s'astique le poireau, il se ramène le tuyau, assis sur son lit, même si ça a l'air plus la cuisse, là. Ouais. Et il y a un fusil sur son lit, un gun. Ouais. Tu sais, qui regarde aussi. Je sais pas si c'est plus l'image que le gun qui fait un peu le goût de se ramoner, là, mais... Ben, le gun, c'est toujours une question de... T'as du pouvoir dans tes mains, là. Ouais. Je pense que c'est ça qui est excitant par rapport à un revolver, c'est que t'as le pouvoir sur la vie et la mort. Ouais, c'est vrai. Dans ce qui t'entoure, là, ce qui est vraiment fucké. Tu peux pas te contenter de tuer un maringouin. Fait que c'est ça. Donc, il lance un message en disant à Ashley qu'il est flatté puis qu'il arrive bientôt. Ouais. Puis il dit... Flattered, puis coming soon. C'est là qu'on voit la première image de Lamentin. Là, explique. De quoi? T'as-tu compris le Lamentin, toi? C'était quoi? Ce qu'on appelle en anglais les manatees. Manatees, ouais. Il y a, moi, ce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait, ok, c'est comme une raison pourquoi ils ont mis des Lamentins là-dedans, c'est pas juste une joke. Ben oui, C'est ben oui. Ça a l'air absolument absurde, ok? Mais c'est parce que dans la même période, un petit peu avant qu'ils ont fait le travail du film, c'est en Floride, il y a eu des centaines de Lamentins qui sont morts. Je pense que c'est 15 000. Au total, depuis maintenant, il y a 15 000 qui sont morts. Hein? Mais dans cette année-là, c'est en 2013, il y a eu, je pense, 800 quelques qui sont morts, puis il y a eu une deuxième période. Puis ils ont découvert aussi que c'est parce que ces Lamentins-là, à cause de la pollution, puis aussi qu'ils ont plus le même environnement de vie, leurs organes se sont atrophiés, donc ils ne se nourrissent plus comme il faut. Dans le fond, c'est comme si ils se laissaient mourir. Ils meurent. Donc, j'ai fait un lien tout de suite avec ça. J'ai fait, OK, une bébête qui se laisse mourir, puis les autres, le but du jeu, c'est justement, c'est comme jouer avec la mort. C'est la seule explication logique que je peux voir, c'était ça. Puis il y a aussi le nombre de fois qu'on voit les Lamentins. On les voit quoi, 4-5 fois? On les voit 7 fois. Puis combien qui sont les jeunes? 7. Ils sont 7. Ils sont 7. C'est ça. 7 milléniaux, 7 Lamentins. Ouais. Cette fois qu'on voit les Lamentins. OK. Oh, c'est triste pour les Lamentins, par exemple. Ben oui, mais c'est ça, Mais c'est la nature, mais pareil, tu sais, comme... Non, je suis d'accord. Ils sont laids, par exemple, est-ce que c'est laid? Non, c'est pas la plus belle animale, mais ils ont de l'air gentils. Imagine-tu, t'arrives à quelque part, tu sais, hey, regarde, c'est mon Lamentin. Te lamentes un petit peu trop, là. Arrête de te lamenter. Après ça, c'est les séquences qui nous montrent un peu la gang, donc les jeunes ados qui s'amusent sur le bord de la piscine. De Ashley, de Beth, Marianne et Kenny. Puis c'est très sexuel, hein, les caméras. Ah oui, là, ils ont toutes l'air d'avoir des relations sexuelles entre eux autres. Ils le disent, puis juste les plats de caméra qui présentent tu sais, les bassins, qui présentent les... Tu sais, tu vois dès le départ, là, c'est très sexuel comme approche. Sexuel, mais notez quand même aussi que c'est pas des filles taillées au couteau. Ils ont des beaux corps, là. Je suis pas en train de dire qu'ils ont pas des beaux corps, mais c'est pas des filles comme on voit dans les films. Non, ça c'est vrai. Trop esthétiques, là. C'est vrai. Fait que tu regardes ça, Les puis tu filles, fais, ok, ça peut être une fille vraiment, ça peut être une fille ordinaire comme moi, là, qui regarde ça. Mais je dis fille ou gars ordinaire, là, c'est vrai. Je suis pas en train de faire un statement, mais tu comprends-tu? Il y a une différence entre à regarder, exemple, le show I Know What You Did Last Summer, what the fuck is that crap? Sorry, ça fait du bien, j'en ai parti, ça a sorti. Censé être pauvre, puis la fille a l'air plus riche que Ouais, comme carrément. Céline Dion, là, quasiment. Là. Elle a un beach house, puis les petites étoiles sur le bord des yeux, puis elle se trouve pas belle, puis elle fait juste faire ça, elle peut être bitch à qui qu'elle veut, puis elle a Non. tu sais, elle a... Non, tu sais, t'avais pas ça là-dedans. T'avais pas ça là-dedans. Puis moi, ce que j'ai trouvé, Non, c'est les ça, personnages c'est étaient super pas trop identifiable. là. caricatural non plus. Il y avait pas, tu sais, comme tu parlais justement de I Know What You Did Last Summer, tu sais, c'était vraiment, tu sais, comme la queen, la final girl, le sporto, le gars plus réservé, tandis que là, il y avait pas vraiment de type. À part peut-être Matthew, qui était un petit peu plus macho, là, mais sinon, il était pas... Non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est qu'ils les avaient, mais bien dosés. Oui. Exactement, Ouais, c'était carrément. pas trop poussé. C'est vraiment intéressant parce que la petite discussion qu'ils ont au départ, Qui tu marierais, avec qui tu coucherais, pis tout ça, puis qui tu tuerais. fait que là, Ashley a dit, Ah, moi je tuerais Beth. tu sais, déjà un présage en partant.
puis je coucherai avec Tom, puis je marierai Kenny. Fait que Kenny, lui, il est bien fier. Ouais. Oh yeah. C'est son affaire. Là. C'est le seul que je trouve, par exemple, on dirait qu'il parle avec de la pudding dans la bouche, mais ça, c'est... La patate chaude, là, ouais. Ouais. Trouves-tu? Ah, j'ai pas remarqué. Oui, mais c'est parce que le personnage est tout le temps buzzé. Tu sais, on le voit, il a tout le temps un joint dans la bouche. Okay. Il fume, ça se cajole. Matt est avec Ashley. Tyler arrive, c'est un livreur de pizza, puis c'est leur pusher aussi. Ouais. Puis là, il arrive avec du stock pour la gang. Fait que là, il s'installe. Il est full paranoïde. Je le sais, lui, là, la conspiration, tout. Moi, non, moi, je suis pas les conspirations, mais tu sais, l'affaire du doigt, là, sur la game, là, j'aurais pensé à la même affaire que lui. Là, c'est comme, oh my god! Non, moi, ce que je trouvais bien drôle dans sa phrase aussi, c'est qu'il parle, c'est comme des reptiliens. Tu sais, c'est comme les extraterrestres reptiliens. Il répète à la fin. Oui. Là, j'ai fait, voyons donc, calé, que tu changes de stock, mon nom. Oui, change de pizza. Ils font, la Ranger qui chante Pizza Hut. Excuse, tu viens de revenir avec ça. Oui. Moi, là, c'est un petit coup de cœur. Ah, je tombe en amour avec elle. Ah, bon, ben, tu vois, on est tous unanimes. Moi, là, j'écoutais ça, ma troisième écoute, je l'écoutais avec Blonde, puis en partant, je l'ai dit tout de suite, là. Je l'ai prévenu parce que c'est pas un film, tu sais, d'auteur, Au départ, je voyais, tu sais, je te dirais peut-être les 10 premières minutes du film, tu sais, était comme, je regardais du coin de l'œil, puis tu sais, c'est parce que c'est assez sexué, puis pas juste ça, puis c'est pas qu'il y a un problème avec ça, mais c'est parce que t'as dû se dire, ça c'est malaisant. C'est malaisant. Ça va où, cette histoire-là, tu sais? Tu sais, c'est un film que mettons que t'as acheté des billets pis tu vas le voir avec ta mère sans te l'attendre, là, t'as regretté en sacrifice, là. Désolé, maman, quand tu sors, là, tu sais. Mais, c'est ça. Donc, là, lui, Tyler et Matt, ils jouent à roche-papier-ciseaux. Puis moi, justement, on va revenir à notre chère garde forestière après, là. Ils jouent à roche-papier-ciseaux. Puis là, Matt, il gagne. Kenny prend un shot. Puis ça a l'air que c'était à la piste. Au moins, c'est stérile. Tu sais, bon, c'est important. Puis là, on voit les Lamentins, première ou deuxième fois qu'on les voit. Puis là, je pense que c'est Kenny qui discute, là, qui dit un commentaire sur les Lamentins. Ouais. Puis là, j'ai marqué Tom et Beth, what the fuck? Parce que là, tu sais, il arrive là. C'est là que j'ai réalisé, en prenant mes notes, j'ai dit, c'est son frère et sœur. C'est ça? Oh, man! Full-on lap dance, je te tease le pickle. Oh, man. Ah ouais, j'étais content. Puis lui, là, il est vraiment... Matt, si je pouvais, je te ferais là. Ah, lui, il est en amour avec... Oui, lui, il est en amour avec Beth. Ouais, vraiment. C'est Beth à l'aide, c'est comme d'embarquer dans le jeu, mais Tom... Lui, perd sa tête. Carrément. Ah, oui. Ah, mais les deux sont sick tête, là. Je m'excuse, là, mais c'est... Oui, c'est deux sicos, là. Bon, oui, c'est sûr. Hey, mais c'est là que justement il jase, puis là il voit, puis il s'envoie des commentaires, puis c'est là que justement elle se retourne de la tête bête, puis elle voit le voisin creepy qui passe sa langue entre ses doigts, là, fait que lui il doit pas savoir que son frère et sœur. Ou il s'en fout, je sais pas là. Là t'as Ashley puis son chum Matt qui arrête pas de se traiter bitch entre eux autres là, et tout à coup Matt lui dit Amazing Grace, come and sit on my face. Ah oui. I wanna eat your pie. Fait que là, elle s'assoit sur la face de Matt. Il a demandé de s'asseoir dans la face. Fait que là, il broute le minou, mais je sais pas. C'est-tu par mesure de protection, tu sais, il broute à travers la bobette. Mais on voit quand même qu'Ashley, elle garde sa main tout le temps en bas, elle tire un peu, tu sais. Je pense qu'elle tire sur le côté, ouais. Mais tu te dis comme elle est dans une chambre, puis... En tout cas, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont allés dans une chambre, puis... Mais ça n'a pas de l'air à ça. On dirait que ça avait de l'air un séjour. En tout cas... Whatever, mais peut-être que c'était une chambre de séjour aussi. Ah! Pendant ce temps-là, Beth a fait un lap dance à son frère. Puis là, en jouissant, Ashley aperçoit le jeu Game of Death. En fait, on entend la révélation. Là, elle tourne la tête du côté à la Michael Myers, puis que c'est ça, ce jeu-là? En voyant le jeu. Pour une dernière fois. J'espère que t'en as profité. Pour une dernière fois. Avant d'éjaculer. Dans la bouche du mort coulé. Fait que là, c'est ça. Donc, elle appelle ça la planche, le jeu Game of Death. Et le groupe s'installe, il décide de jouer. Il y a 8 places, par exemple, mais eux autres sont 7, avec une place libre. Et malheureusement, il aurait pu amener le voisin tout de suite pour qu'il joue, mais ils l'ont pas invité. Ouais, là, wow, là, hein. C'est beau être inclusif, là, mais il y a des limites. Quand même. Fait que là, c'est ça. Donc, ils mettent le doigt dessus, ils partent le jeu, puis d'un coup, pow! Pic! Ils se font piquer le doigt. Fait que là, c'est là que Tyler, il capote, parce qu'il se dit... Hey, il m'a pogné le sida, puis là, lui, il capote, il part. Je pense qu'il était déjà un peu crinqué avant d'arriver, je pense.
Oh, bah ouais. Ces pistes de pizza, Ah, ouais, ils lui, avaient c'est la testé. bad trip de sa vie, là. Ah, lui, oui. Vraiment. Puis c'est cool, hein. Tu sais, le sein, il se répand. Il s'en va jusqu'au centre de la board, là, de la planche. Puis là, t'as la petite maudite face de sale qui rit, là. One down, take one down. J'avais une petite bébelle de Goosebumps qui riait comme ça quand j'étais petit. Slappy, là, qui était sur une espèce de roche. Puis là, tu pesais sur le G dans le milieu, là, puis il faisait comme une espèce de rire comme ça. Ah non, moi, ça, c'est le genre d'affaire, là. Quand mes filles avaient des jouets comme ça, quand ils étaient jeunes, j'ai caché. Une espèce de jeu que te demandait d'épeler les affaires, là. Ouais. Comme Chucky, là. Spell mommy. P-I-T-C-H. Oui, c'est ça, exact. Ça part, le nombre 24 s'allume sur le milieu là, de la planche. Ça, c'est un chiffre qui apparaît genre au hasard. Hey, t'imagines-tu si ton chiffre c'est 73? T'as des chances. Dans la merde, en esti, là. Tu t'en vas dans une plus grosse résidence. Tu sais déjà que 24, c'était beaucoup. J'étais cassé bol. Puis il y a un décompte, on dirait qu'il part, on dirait comme un timer. Puis là, Beth, elle se décide, tout d'un coup, il aurait pu le faire avant, elle se décide de lire les règles. Dans les règles, ça dit qu'ils doivent tuer 24 personnes, sinon tous les joueurs vont mourir. Donc c'est ton choix, c'est toi ou l'autre. Mais tu sais, au départ, tu lis ça, tu barres. Il nous niaise. Ben, tu penses pas que ta tête va péter comme un bouton? Ben non. Fait que là, ça dit qu'ils peuvent pas abandonner, sinon ils vont mourir. Puis là, Tyler, j'ai marqué, est un peu conspirationniste. Là, il sort toutes sortes d'affaires. Mais il y avait quand même un indice, parce que dans les règles, ça dit « It's a game that blow your mind ». Ben, blow my mind. C'est comme les fudge de Mary. Oh ouais, j'ai mangé trop de crème à la glace. Mais les bref. fudge de Mary Beth. Ah oui, notre garde de forestière, elle parle des fudge. It's gonna blow your mind. Ah! Bon, dis que je cherche soin pour rien des fois, là. Sacrifice, j'étais là, ouais. En même temps, ça s'appelle pas Mary Beth, là, je vais la c'est Marilyn. Marilyn, c'est ça, Marilyn. Notre fameuse chanteuse Marilyn. Oh, chanteuse son chien dans un CB. Oh, yeah. Mais qu'est-ce qu'en est devenu, ce chien-là? Il y a quelque chose de drôle, c'est avec le chien. On va peut-être en revenir plus tard, mais... Ouais, on arrive bientôt. Okay. Ah oui? Okay, ouais, on va en parler. Parfait. Donc, Matt et Kenny, ils s'en vont jouer à genre le jeu de chug, là, tu sais, nous, on appelait ça comme ça. Donc, tu sais, c'est de se mettre un entonnoir, mettre du liquide, puis un tuyau qui t'amène dans la bouche, puis faut que tu boives tout ça. Là. Nous, on appelait ça chug à l'époque. T'as déjà fait ça, toi? Moi, j'ai pas participé, tu es malade. Moi, hey, moi, là, le monde, ils se font mettre à l'envers. Moi, il y a deux affaires, OK, que moi, je suis pas capable, là. Moi, je vois ça, puis je suis mal parce que je prends une trop grosse gorgée d'eau, puis on dirait que je vais m'étouffer. Fait qu'oublie ça pour ça. Ouais. Puis deuxièmement, ceux qui font des concours de mangeage d'hot dog, je sais pas comment ils font, je capote en voyant ça. J'étouffe. Ah oui, j'ai tellement peur qu'il y en ait un qui vomisse à toutes les fois, là. Ben, je me dis, imagine que ça a l'air... Moi, c'est pas ça, c'est d'étouffer. Ah ouais, il y a du monde qui s'étouffe. Oh oui. Ben parce que, écoute, ça pogne en gros top, c'est comme... Oh my God! Fait que c'est ça, ils vont jouer à Chug, puis là, Ashley, elle commence, puis Ashley, elle cale la boisson, c'est... Hey, you're good for a girl, blablabla. Mais là, c'est Kenny qui remplit le tuyau. Ouais. Fait que là, il a mis un petit peu de sauce, hein. Il a mis de la petite sauce piquante pour se revenger de la piste de l'autre, là. L'autre, il avale ça. Ah, c'est pour ça! Ouais. Fait que là, il avait mal à la tête au départ. Tu te dis, c'est à cause de la sauce piquante, tu sais. Mais là, non, parce que là... ça gonfle comme une espèce de gros bouton, là. Ben, c'est cool parce que quand tu le regardes pour la première fois, tu te fais vraiment avoir. Puis là, à un moment donné, sa tête, elle commence à déformer pis t'es comme, that's how it feels. Quand t'as mal à la tête, là, t'as l'impression que ta tête a l'air de ça. Fait que c'est super bien exposé, là, tu sais, même aussi, c'est comme, après un certain temps, les têtes explosent. Je trouvais que ça suivait, c'est comme ça tranquillement, tu sais, ils commencent à gonfler des joues, les yeux, puis là, au fur et à mesure. Et puis leurs yeux, comme s'il y avait ils s'étaient fait frapper par Rocky. Ou des grosses allergies, là, tu sais, tu fais une réaction, là. T'es-tu fait piquer par une guêpe, par hasard? Non, j'ai joué à Game of Death. OK, bye! Lui, la tête, il pète. Fait que là, tout le monde capote. Parce que là, au départ, eux autres, ils pensaient que quelqu'un, un sniper, avait tiré ou quelqu'un... C'est un peu normal. À quoi tu penses, cool, tu vois? Cette réalité-là était là dans le film. Exact. Ça aussi, c'était cool, tu sais. Ben d'accord. Tu sais, on va pas se cacher que c'était pas le film parfait. Tu sais, il y avait bien des petites erreurs ici, là. Le jeu était pas toujours pile dessus. Tu sais, mais... il y avait tellement d'amour dans le film, pis ça paraissait. C'est ça qui fait la magie de ces films-là. Tu sais, j'ai écouté un film à un moment donné, c'est un fan film de Scream, ça s'appelle Scream Generations.
J'ai trippé au bout, esti. C'est fait par des amateurs qui aiment tellement le film Scream qu'il fallait qu'ils en fassent un film. Mais ça ici, cette vibe-là était dans ce film-là. Tu sais que tout le monde qui y a participé aimait le projet. Fait que ça pardonne tout, ça. Je sais, puis tu sais, en même temps, on se dit une chose, là. Il y a eu des explosions de tête avant Scanners, puis bon, il y a eu d'autres films, là. Mais je les trouvais super bien faites parce que tu vois que ça gonfle puis ça pète, ça éclate. Fait que tu dis, c'était très juteux, puis là, ça explose dans la face des autres. Ils tombent dans la piscine, tout le monde est comme un genre de mélange de sang puis de morceaux de crâne, là. En tout cas, c'était vraiment bien fait. Puis là, ben, ils pensent aux autres qu'il y a un tireur qui a tiré Matt. Là, tout le monde court à l'intérieur, il capote tout, ça crie. Là, on frappe à la porte. Fait que là, OK, c'est qui ça? Puis là, notre Tom, lui, il a son gun, il sort. Puis le demandait, qu'est-ce que tu fais avec un gun? Pas moins laisser faire. Fait que là, il va ouvrir la porte, puis c'est le voisin cochon. A.K.A. le mangeur d'entre-doigts. Le mangeur d'entre-doigts. On l'appelle le voisin cochon ou le mangeur d'entre-doigts? Ce fut son dernier entre-doigts. Oui. Il n'en a plus fait après. C'est ça, il attire le voisin à l'intérieur, il le menace avec son arme, puis là, il le blâme pour ce qui est arrivé. Ah, c'est toi qui as tiré mon sang. Non, j'ai pas d'arme, Ça fait du sens, mais ouais, en effet, il n'y a pas d'arme, tu sais. Puis je veux dire, il faut que ce soit un petit gun. La tête, elle saute de même, là. C'est pas un petit sniper, là. C'est un arme, là. Non. La tête de l'autre dans le champ. Oh my God! Oh, ouais. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Hey, ça, là, à ce point-là, j'en riais. Hey, il y avait un côté drôle aussi, là. Quand même. Un beau petit makeover. Hey, plow! Fait que là, le voisin est là. Beth, elle le reconnaît. Elle a reconnu le gars de l'entre-doigt, là. Et elle le traite de sketchy pédophile. Tyler le traite d'alien. C'est le voisin? Oui, Tyler. Oui, Tyler, il dit, c'est un alien, c'est un agent. Parce que là, tout le monde parle en même temps, fait que c'est un peu dur de comme... De suivre, ouais, mais ça, lui, à un moment donné, là, il est paranoïde, lui, on sait bien, Tyler, puis il l'appelle d'agent alien. Mais j'ai tellement ri parce que, à la deuxième écoute, on l'entend dire à un moment donné, ah ouais, blink, motherfucker. Ouais. Ah oui! Parce que, tu sais, il blink pas, fait que là, tu sais, il dit... T'es un alien, mon esti. T'es mieux de blinker, là. Hey, ça, là, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça drôle. Donc, t'as Marianne qui essaie d'appeler les policiers, c'est le chaos, tout le monde ça crie, puis t'as raison, ça parle beaucoup pendant ce temps-là. Puis d'un coup, Kenny commence à se sentir mal, un petit mal de bloc. Ouais, non, puis là, t'es comme shit, le pénis commence à gonfler. Ouais, c'est ça. Et ben, à son tour, sa tête explose, puis encore là, ça éclabousse encore plus ses amis. Puis là, ben, savez-vous à quoi j'ai pensé? Quoi? Oh non, ils ont tué Kenny. Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Oh, ben oui! South Park! Alors, oui. Oh non, they killed Kenny! You bastard! Il manquait juste la petite phrase après. You bastard! You bastard! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il mourrait à tous les épisodes à cet enfant-là. Oui. C'est pas pour rien. Pour moi, ils ont dit on va tuer Kenny dès le départ. Ça ajoute ça encore, ça? South Park? Je sais pas, ouais. Ah, ouais. Il me semble que j'ai entendu que ça jouait. Moi, je fais des lunes que j'ai pas regardées, là, mais oui. Mais il meurt ça encore dans chaque épisode? Je pense que oui. Si bol. Ils en sont pas revenus. Moi, je pense que, tu sais. C'est quand même drôle. Hey. Oh non, they kill Kenny. You bastards! Hey! Il a attrapé la moitié tête explosée. Mais la moitié explosive. Ouais. Ouais, ça peut être ça ou attends un petit peu, là. La moitié décapitée, non? On peut l'appeler la splash. Ah! La moitié splash! Ah! On aime ça! C'est comme un dérivé de la moitié explosive. Et voilà. Fait que là, on entend justement la maudite petite board qui dit one down. Fait que là, il réalise que, ah shit, assis, c'est. Quand tantôt ça baissait à 23, là, ça baisse à 22. Puis là, il reste 22 personnes à tuer, il réalise ça. Fait que là, Tyler, c'est là qu'il essaie de péter la board, là, qu'il essaie de péter le jeu avec le bâton de baseball, puis c'est le bâton qui brise. Puis là, ben Tom, il menace de tuer le voisin, puis là, les autres disent « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Non. » Et là, il dit, tu sais, puis c'est là que le voisin dit « Hey, you can't play God, tu peux pas jouer à Dieu. »« I don't play God, choses comme ça. I play the game of death. I'm Sarah Connor. Come with me if you wanna live. » Go get the chopper. Fait que là, ben, il tire le pauvre innocent dans la tête.
notre licheux d'entre-doigts. Et il ne reste qu'à 21 à tuer. Ils sont pas pires. Juste ça. Ils sont partis de 24, là, c'est rendu à 21. C'est pas bien. Fait que là, la gang décide de partir avec la planche de jeu avec les policiers arrivent, parce que là, Marianne, je pense qu'elle avait rejoint les policiers, fait que les autres sont en route, mais là, ils se disent... Ouais, mais les policiers attendent qu'ils arrivent, mais... En même temps, là, dans la vraie vie, moi, je pense que j'aurais attendu les policiers. Parce que il dit... Ouais, mais on va leur dire qu'on joue à une game. Mais ouais, mais les policiers vont bien voir, garde la board, puis garde la tête de l'autre qui entre, là. Tu sais, tu vas bien voir qu'on n'y est pas, là. Pour être bien honnête avec toi, là, il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment convaincant, puis c'est l'appel à la police. Oui, c'est que... Quand elle les appelle, un moment donné, elle leur dit « De quoi tu parles? Vous êtes où, là? » Comme... Puis dans ma tête, j'étais comme « C'est vrai que tu dirais ça? » Comme, en tout cas, dans toute cette folie-là qui se passe autour, ce souci de ce détail-là, je l'ai trouvé intéressant. Ben d'accord avec toi, puis je trouve que c'est... Tu sais, dans tout ce chaos-là, je trouvais qu'il y a certaines réactions, je dis, c'est comme ça dans la vraie vie que ça se passerait. Oh, ouais. Puis on s'entend, là, il reste ensanglanté tout le long du film, là. Ouais. Puis elle x2, hein. Oui. Hey, elle, là, ça passe devient la bouche de Blade 2, là, t'sais. Ouais, ça fait... Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça hot, pareil, parce que justement, toutes les explosions de tête sont différentes. Ouais, c'est vrai. Tu aurais pu comme faire un effet pratique qui se répète, mais non. Mais c'est vrai, ça. La tête de Marianne, ça avait vraiment elle éclate en fleurs, l'autre, c'est vraiment un gros splash. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Ils ont été créatifs. Puis ça se fait, là, sans donner de préavis, elle. Non. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, c'était juste comme une grosse boule rouge qui pop dans la fenêtre. T'es comme... Exactement. Après moi, les producteurs de Supernatural étaient dans ce film-là. Peut-être. Parce que dans Supernatural, il y a toujours des splats de sang qui revolent ses murs. Tout le temps. Il quitte. Là, on voit encore un documentaire sur les Lamentins, encore là, comme Jonathan, tu disais tantôt. Et c'est là qu'on entend... Je pense que dans le reportage qui dit, justement, je pense en 1996, il y en a eu 150 000 qui sont morts soudainement. Oui. Fait que ça revient à ce que tu disais tantôt, là. En 96, il y avait déjà eu ça. Donc là, ils sont en voiture, qui est la voiture... C'est quand ils sont partis, hein. Ça, là, c'est une des seules longueurs que j'ai aimé quand on reste longtemps sur la pièce. Ouais. Ah, tu veux dire comme... Quand ils s'en vont, là, après qu'ils soient partis, puis ils ont resté sur cette pièce-là, on dirait que c'était garder le dégât, là. Ouais, vraiment, là. Tu regardes ça, le mess, là, pis reste choqué par ça le plus longtemps que tu peux, tu sais. Ouais. Pis ça, c'était quelque chose que j'étais comme, OK, ça, c'est tiré, mais c'était un bon étiré. Ouais. Exact. Parce que certaines places que je trouvais que des fois, là, OK, j'étais... Ouais, aller à la prochaine étape, là, des fois. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que là, c'est ça. Donc, le groupe, ils sont en voiture. C'est la voiture de livraison de Tyler, en plus. Fait que là, ils croisent les policiers qui s'amenaient, hein. On les voit passer à côté. Tu parles justement de Tom, ça, la voiture de Tyler. Oui. T'as-tu remarqué le joueur de football sur la dash? La tête est arrachée. Ah, non, j'ai pas vu. Ah, ouais. Même pas remarqué. Avez-vous remarqué la plaque, par exemple? Oui, la plaque. La plaque, c'était le présage, ça donnait déjà qui va gagner le jeu de la mort. Ashley. Il y avait déjà la réponse. Ah oui, attends, ça me dit quoi d'avoir vu? C'est quoi qui est écrit sur la plaque? Ashley, puis tu sais, là, les 3 lettres, puis après ça, les 3 chiffres. C'est marqué A5HL, donc Ashley, 1V3. On pourrait dire One Victory. Ouais, mais tu vois, c'est comme le Ashley, là, tu sais. Exact. Victory, ouais. Victory, c'est ça. Fait que c'est un beau petit clin d'œil qu'ils ont fait, mais c'est ça. Donc là, ils se promènent. C'est là que Tom, il dit, on doit en tuer 21. Fait que là, Ashley, elle dit, ferme ta gueule. Même Tyler fait plus de sens que tout. Ouais. Tyler, là, il est pas trop d'amour. Non. Il s'est ramassé, hein. Ok, il dit ça, c'est parce que, tu sais, lui, il dit, là... faut tuer du monde, il y en a 21 personnes. Puis il a comme raison dans les règles du jeu, mais... C'est de voir Ashley qui dit ça, tu sais. Dans ta gueule, si Tyler fait plus de sens que toi. Fait que là, t'as Marianne qui dit qu'elle aimerait mieux mourir que de tuer quelqu'un. J'ai marqué A. C'est comme ça qu'il va arriver. Ben, sérieux, je me pose la question, moi. Que? Mis dans leur situation, là. Ben, je sais, c'est un bon... Tu sais, on parle là, de la Moral Compass, là. Ouais. On s'entend-tu que là-dedans, c'est solide, là? Moi, je pense pas que je serais capable de tuer quelqu'un. J'ai fait mal à ma chienne sans faire par exprès, tu sais. Je me sens encore mal des fois quand j'y pense, quand je me couche le soir, tu sais. Imagines-tu? Ouais, mais c'est pas pareil, Bruno. C'est quelqu'un de proche de toi. Ben, proche ou pas proche. Non, mais je vais juste dire, dans un contexte comme ça, tu dis, là, ta tête, elle va péter, là, pis t'as l'option de faire de quoi. Le choix, il serait pas facile, mais c'est un choix. Ben, je pense que je serais... OK. Si c'était quelqu'un que je sais qui a fait du mal et qui le mérite...
si j'ai ma vie contre sa vie, ben faut que cette personne-là, elle soit en avant de moi à ce moment-là, comme... Ouais. Oui, mais... Tu sais, puis encore là, je sais pas si... oui, mais là, t'as la certitude que si tu fais rien, tu vas mourir. C'est ça qui est juste le moral compass. Tu fais rien, tu meurs. C'est ça. Je pense que j'aurais probablement plus peur du mal de tête avant de mourir. Ouais. Oui. Ça serait mon... Moi, en tout cas, ma réaction, ça serait, dans le moment-là, on sait que c'est comme over the top, là, mais il se passe ça, j'ai comme pas le choix. Tu comprends? J'ai comme pas le choix de... Faut que tu sois capable, tu sais. C'est ça. Je sais pas, tu sais, check ben ça, on se ramasse dans cette situation-là demain matin pis c'est moi qui kill, là, tu sais, tout le monde. Ah oui, c'est ça, maudit killer sale. Mais je te dirais que, si on regarde, mettons, comment ça s'appelle, j'ai dit Marianne. C'est ça, Marianne a dit ça, Beth a dit... Oh, moi, non. Non. Moi, là, je m'en fous. Je vais tuer s'il le faut. Fait que tu vois vraiment les caractères qui ressortent. Ouais. Tu sais, Marianne, là, Ouais. c'est j'aime mieux mourir, ben c'est ça qui va arriver. Fait que là, il passe proche de frapper un coureur, quelqu'un qui fait du jogging. Ben... What the fuck? What the fuck, tu vas voir, what the fuck? Fait que là, t'as vu Tom, qui est un estimo, je l'ai ce personnage-là. Oh, il est là. détestable. Tom. Il est détestable au bout. Blondinet. Moi, c'est drôle parce que tu parlais de Funny Game tantôt, Ouais. Jonathan, là. Moi, il me faisait penser à des personnages de Funny Game, là. À Michael Pitt? Ouais. Tu sais, les petits cheveux blonds de côté, puis tu sais, visage de sociopathe sale, là. Il est beaucoup plus beau que Michael Pitt, par exemple, mais... Non, pis il y a un petit côté fendant aussi, tu sais, c'est comme... Ah. Tu sais, elle a l'air trop sûr de lui à des bouts, là, c'est comme... Ah ouais, puis gosse de riche, puis que, tu sais, qui a... Tu sais, ah non, moi, c'est pas un personnage que j'ai aimé, puis il ordonne à Tyler, justement, de frapper le coureur, le jogger, fait que l'autre, ça il tente pas trop, mais il l'a fait, puis il rentre dedans, il dit, OK, recule. Il recule, il l'effoire. Il a quasiment fait un Toxic the Avenger avec le gars, sauf que... c'est carrément ce qu'il a fait. Ouais. Puis là, le dégât, mais il le coupé en coupé. Ouais. Et que le gars bouge ouais. encore. Pauvre gars. Le gars est encore vivant. C'est... C'est ça parce que le jeu, il a pas fait l'avertissement, tu sais. Là, il savait qu'il était pas encore mort, fait que la planche, elle réagit pas. Tom va l'acheter à coup de pied sur la tête, comme on a vu dans la bande-annonce, hein. Avec flar. Ouais, pis c'est le fun, la bande-annonce, hein, parce qu'il en montre beaucoup, mais tu catches pas où ça se place dans le film. Exact. Fait que là, c'est ça, il en reste plus que 20. Puis là, moi, j'ai eu une réflexion, j'ai dit, ça doit être l'allée des coureurs. L'allée des coureurs. Ben, c'est parce que là, ils viennent de pogner le coureur, pis t'as l'autre fille qui court vers le char, là, la Ok, dame c'est Ah ouais, t'as une autre joggeuse. Sacrifice, moi, je... Hey, la Ouais, joggeuse t'as qui pas s'en suivi. vient, pis là, elle... Ah, on revient d'abord. On s'en revient d'abord. Elle se fait courir après par Tom, qu'elle vise, pis il l'atteint, puis là, elle s'éteint sur son nom, puis c'était cool, le POV, le point de vue, le... Ouais, ben c'est comme un jeu, encore Ouais. une fois. C'est comme si c'était, tu sais, quand tu meurs dans un jeu de rôle, Oh oui, dans le fond. l'effet, là, C'est ça, on dirait que c'était comme... L'effet comme tel. Là, il y a comme un dilemme entre les deux. Fait que là, Tom aimerait ça que Beth la tire. Elle est pas capable. Je suis pas capable de la finir. Et lui, il en a pas de problème. Il l'a tiré. J'ai compté 5 coups. Oh. sur le web. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé sur le web? Ouais, j'avoue, hein, que comme j'essaie de voir Wow, c'est weird. qu'est-ce qui a sonné comme OK Google dans ce que t'as dit. Pas en tout. C'est bien weird, ça. Il est mieux pas recommencer parce que... Ça aurait été encore plus weird si le mien il aurait commencé à parler parce qu'il est pas plugué en ce moment. Ouais, Il est ça aurait juste été... là. Du coup, je pensais que c'était ça, puis j'étais comme OK, mon Google Home, il est quoi? Il est Chucky, là? Ah, je pense qu'elle a pas aimé que tu dises qu'elle a tiré 5 fois. Non, je Ouais, pense que c'est non. C'est là qu'elle a réagi. Désolé. Mais c'est ça. Il l'a vraiment tiré 5 fois. Puis là, juste pour être sûr, hein. Il voulait être sûr. Puis ça revole le petit sang. Ben, le moins de balles qu'il y a dans son gun, lui, le mieux que c'est, tant qu'à moi, là. Eh, oui, vraiment, laisse-y pas trop, lui. Fait que là, ben, j'ai marqué que elle a attrapé la muerte trouée. Ah, ouais, mais c'était la moitié trop, ouais. Hey, à 5 coups de main, elle m'a dit trouée mal sale. S'il donne un verre de lait, à coup de part. Ou elle fait comme dans Gremlins, quand il y a Gremlins, dans Gremlins 2, elle tire avec la mitraillette, Oui. il voit sa piste. Oui! Ah, c'était tellement bon. Ah, Gremlins. Hey, on le fait un jour, Bruno. Faut vraiment le faire. C'est tellement Hey, bon. on va en avoir en esti des films à faire, là. Ah, on a pour 4-5 ans. Sacré. Marianne qui tient la planche dans ses mains parce qu'elle est assise en arrière, elle bouge pas. Et là, on entend One Down avec le petit rire fatigant. Puis là, il y a un extrait vidéo, on voit Marianne et Kenny. Fait que ça, pensez-vous que ces petits extraits-là, c'était comme pour montrer le prochain qui était pour mourir? Peut-être. Il y a aussi le fait qu'il montre que tout a vraiment changé d'un coup, hein. Ça, ces Peut-être. vidéos-là, ils ont été prises juste avant que tout ça commence, tu sais. Fait que T'as tu vois raison. qu'à ce moment, ils sont pleins de sang. C'est comme une façon de te dire, ouais, eux autres, quand ils se sont levés le matin, là,
T'attendais pas à ça comme journée. Non, non, c'était pas ça. Tu sais, il pensait à jouer à des jeux, puis... T'étais découragé d'aller faire l'épicerie, là. Think again, mon ami. Non, tu vas aller faire l'épicerie avec le sourire la prochaine fois. Toi, c'est ça, tu sais. Ben, ils en font plus, l'épicerie. Fait que là, t'as l'introduction à notre garde forestière bien-aimée, Marilyn. We deliver. Ah, Marilyn et son Avec chien, Winston, qui ne veut pas manger ses légumes. Mais c'est là que je voulais venir. Winston. Oui. C'est un British Bulldog. Winston Churchill. Ah, c'est pour ça, ben oui. Puis il y a les bajoux de Winston Churchill en plus, c'est vrai. Mais oui. Moi, faut qu'on m'explique, là, parce que en histoire, je suis de la merde. Winston Churchill, qui était le premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale. OK. Fait que là, elle a appelé son chien Winston parce que c'est un Bulldog British anglais. Bulldog. Un anglais. Of course she did that. Ben, c'est sûr que Marilyn aurait fait ça. Quand tu connais comme le personnage, puis tu sais, elle est tellement bien dépeint, là, ce personnage-là. On en a tous croisé. Pauvre Winston, il y a un cône sur la tête parce qu'on apprend plus tard qu'il était mordu par un serpent. Encore les Lamentins, encore à la télé. Là. Tout le monde regarde les Lamentins, hein, le même reportage partout dans cette place-là. Là. C'est très important, les Lamentins. Ben moi, j'ai trouvé ça tellement cute, tu sais, elle est comme en train de le nourrir. Puis là, tu quand elle prend un bâton de céleri, puis elle y monte, puis là, la phrase qu'elle dit, c'est comme If you don't eat your vegetable, you're not gonna have a dessert. Je dis ça, ben là, des fois. No fudge for you. Ah, mais je donne pas de fudge, par exemple, c'est dangereux pour les chiens, ça. Moi, j'ai dit ça à ma blonde aussi. Donc, là, t'as Marilyn qui quitte pour faire une ronde. J'essaie de voir l'image, puis tu sais, moins je suis capable de me faire l'image, plus c'est tordu. Laisse faire. Moi, j'en fais trop d'images, fait que... On va passer à un autre sujet. Fait que là, t'as Marilyn, justement, qui quitte pour faire une ronde. Là, le groupe est en choc, puis il trouve que c'est vraiment, là, ça n'a pas de sens, tout ce qui se passe. Puis là, Tyler qui dit à... Je pense à Ashley, on est des meurtriers, puis Tyler... Non, c'est Ashley qui dit ça à Tyler. Tyler, il dit non, on n'est pas des meurtriers, c'est eux autres. Et il a bien raison que, dans le fond, tout le monde est des meurtriers potentiels, mais c'est Beth et Tom qui sont les pires. Oui. Oui. Ah ouais, ben là, oui. Eux autres, ils ont... Tu sais, ils ont un côté un petit peu plus narcissique, disons, tu sais, comme qu'ils se considèrent plus importants que les autres. Mais encore là, on n'est pas dans cette situation-là. Hein? C'est facile de dire qu'on ferait pas ça, mais... Mais on n'est pas là, mais t'as raison. On ne sait mais pas. ça me fait penser à une critique que j'ai vue, qui disait, quand le comparatif du film, it's like a Jumanji meeting Natural Born Killer. C'est vrai. Ouais, c'est bon, ça. Je trouvais ça tellement hot. C'est vrai que c'est pas mal ça. C'est un bon mélange des deux. Ben, ça fait une bonne phrase à écrire sur le cover du DVD, ça. D'ailleurs, si jamais on parle aux réalisateurs, maintenant, on leur demandera. Ben oui. S'il y avait cette influence-là. On leur dira aussi que quelqu'un a écrit ça pour qu'ils le mettent sur leur caisse de DVD. Ben oui, pourquoi pas. Marilyn, elle s'en va, elle parle dans son CV, puis elle chante dans son CV une chanson pour son Winston. Oh. Non, elle chante avec Winston. Oui. Ça veut dire qu'elle pense que le chien, il chante à l'autre bout. Le chien, probablement même pas proche du micro, les encore. Ah, mais moi, là, ça, quand elle se met à chanter. Mais moi, c'est la chanson du Pizza Hut, là. Elle est heureuse. Elle, là, c'est la joie. Chante, là, c'est la joie ultime. Vraiment, là. Mais quel beau personnage. Puis là, elle arrive justement sur les lieux. La gang, ils sont tous pleins de sang, ils sont dehors à jaser. Êtes-vous correct? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, tu sais? Ashley, il dit, on a frappé un chevreuil. Ah oui, où le chevreuil? On l'a jeté dans le sous-bois, tu sais bien, tu sais. Fait que là j'ai marqué. Puis là, Pizza Hut, mais tu sais, je pense que c'est H-A-W-T, là. Ouais, mais sûrement qu'ils n'ont pas eu les doigts, mais c'est ça qui est drôle, tu sais. Elle arrive là, sont pleins de sang, puis elle pense que c'est approprié de leur chanter à la toune de Pizza Hut. We deliver. We deliver. T'as continué, mais les autres sont là. Tabarnak, il y a une autre tête qui va exploser. Non. Puis nous autres, il y a un enjeu de tête qui va poster, là. Fait que, peux-tu te faire ma gueule? Arrête de chanter. Ça me fait rire, quel personnage chanter, toi. Puis il va jusqu'à la fin. Ah ouais, alors je crois, là. Secondes au complet. Mais là, c'est là, elle trouve que la situation est bizarre, puis là, elle dit à Winston, ça se peut que je te revois pas, tu sais, il parle, là, en voulant dire, elle réalise que, ok, c'est vraiment trop bizarre. Elle revient d'abord, puis elle leur offre du fudge fait par sa sœur, c'est là. Elle dit, vous allez voir, le fudge est si bon, là, que quand t'en manges, ta tête t'éclate, donc, it will blow your mind. Là, Marianne,
sa tête qui éclate. A pété son bouton. Oui, le bouton, il y a vraiment beaucoup. Il avait un bouton le matin, puis je veux dire que là, elle n'a plus de problème. Il était prêt. Le problème d'après. Il était mûr. Et là, au même moment, la tête explose, et elle était à l'intérieur de la voiture, fait que ça comme splash à l'intérieur partout dans la voiture. Là, ça tout déboule. Tom qui prend en otage à Ashley, puis finalement, c'est un prétexte pour pouvoir se sauver avec le char de Tyler. Puis j'étais content qu'il tue pas la Ranger. Moi aussi, sur le coup, oui. Parce que ça répète ça, on s'attendait à ça, finalement, tu sais. Mais moi, encore là, Marilyn, c'était 1031, 1032, 1033, 1035. Elles sont toutes. Elles sont toutes sorties. This is a 1031, 1032, 1033 and a 1035. Come help us. C'est quoi tous ces Pensez qu'elle improvisait? J'aurais tendance à penser que oui. Parce que ça avait de l'air d'être comme des genres de jokes de dessus le coup, là, tu sais, à moins qu'elle donne vraiment, tu sais, un bon delivery ou il y a quelque chose de naturel dans ce qu'elle donne. Ah ouais, c'est vraiment. très crédible, tu sais. Ah, qu'on l'aime. Fait que là, Tom et Beth sont en route avec le corps de Marianne en arrière avec la tête éclatée, tu sais, ça s'en va, là. Hey! Fait que le jeu, c'est cuisse, là, ouais. Qu'est-ce qui a pas bougé, là? Puis là, pendant ce temps-là, notre cher... j'ai une petite surprise pour vous, les gars. Vous êtes prêts? Non. Ben, pourquoi t'as peur? Ben, je sais pas. Baz, es-tu là? Hey! Ben non. Laurence Morel-Agacé dit Baz qui c'est bien malade, ça. Allô? Merci, Laurence, d'être là. Plaisir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ben, on se confirme vraiment que c'est un il. Oui. Ben oui, c'est Laurence qui est co-réalisateur de Game of Death. Hey, bravo, Laurence! Hey, merci beaucoup. Désolé, Sébastien Landry a pas pu se joindre à nous avec cette invitation de dernière minute. Il en était très triste. Écoute, on était rendu... On est en train de parler d'un petit chouchou qu'on avait, nous, dans notre film, qui est Marilyn. Ben oui. C'est comme, on s'est souvent fait dire que c'était le seul personnage sympathique de tout le film. Fait que, on s'attendait peut-être pas à ça. On pensait qu'on l'avait mis assez gossante pour qu'on soit content de la voir mourir. The hottest pizza in town. Mais... Non, pas tout. Assez gossante, c'est drôle. Mais non, c'est un commentaire qui est revenu très souvent. Ouais, vraiment. Puis est-ce qu'elle improvisait? C'est ça qu'on se demandait justement. Là, si ses lignes, ses chansons, c'était improvisé. Oui, ben en fait, comme la tune de Pizza Hut, on y avait comme donné une base. Puis à un moment donné, on a fait une take, on y a dit, OK, vire folle, improvise, essaie de la tenir le plus longtemps possible. Fais la tune, le jingle le plus long possible. Puis c'est celle-là qu'on a gardé finalement. Puis la tune qu'elle chante dans le char, c'est sa chanson qu'elle chantait quand elle était petite avec sa famille et ses parents. Ah ouais. Ouais, ça sonne comme ça, c'est vrai. Ah, c'était tellement génial. J'ai ri, j'ai reculé 3 fois. Ah ouais. C'était vraiment parfait. Puis en plus, tu penses au groupe que, tu dis, il y a une tête qui va péter si ça continue, puis elle qui est là, qui en rajoute. On a adoré ce personnage-là. Puis écoute, Laurence, les Lamentins, on avait une question, c'est Lamentins. Évidemment, je m'y attendais. J'imagine, hein? Donc, on a Jonathan, notre invité, il y avait une théorie, mais qu'est-ce que c'est l'inspiration, c'est quoi? Ben non, vas-y de ta théorie en premier. OK. Ben ça, ma théorie, c'est justement... c'est sûr qu'il va en savoir. Ma théorie, c'est justement parce que le film était tourné comme je pense que c'était en 2016, 2015, c'est ça? Le film a été tourné en 2016. 2016. Puis justement, c'est comme il y a l'histoire des Lamentins, peu de temps avant, c'est comme il y avait eu comme l'espèce de génocide naturel des Lamentins en Floride, qui avait eu 800 quelques Lamentins qui étaient décédés de ça. Fait que je sais pas si ça avait un lien de dire comme de la présentation des Lamentins avec le contexte du film que ça entraînait des morts. C'est un point. Parce que oui, ça a un lien, ça, mais en fait, ça, c'était comme, je pense qu'on l'a su après avoir décidé d'inclure les Lamentins. Les Lamentins, il y a plusieurs raisons. Un, on voulait inclure de quoi dans les télévisions pour que tout le monde comprenne un peu le time frame dans lequel ça se passe. Fait que tout le monde écoute comme la même émission. Tout ça se passe dans un très court laps de temps. Fait que ça, c'était, on avait besoin de mettre quelque chose dans les télés. Je trippe aussi personnellement sur cet animal-là depuis très longtemps. Je trouve qu'il fit très bien l'antéchrist de notre récit. Donc vraiment des bêtes qui veulent du mal à personne, qui veulent juste exister, qui veulent juste vivre. Puis nous, les humains, on les maltraite vraiment avec la population descend très vite des Lamentins parce qu'ils se font détruire tout leur habitat naturel, les bateaux aussi.
elle les détruit, leur fait beaucoup de mal à la population. Les Lamentins, si tu regardes des photos, ils sont toutes lacérés, ils ont toutes des genres de cicatrices énormes faites par les bateaux, exactement. Donc c'est ça, c'était comme pour montrer une contrepartie à toute cette aventure-là de Game of Death, de ces jeunes qui doivent prendre une décision quand ces Lamentins-là ont rien demandé à personne, ils font juste exister, puis à cause de nous, ben leur population descend drastiquement. Donc, il y avait un côté environnemental, donc, dans le fond, l'environnement qui est un peu massacré par l'humain, puis eux autres, c'est comme une bête la plus innocente qu'il n'y a pas. Ben, ça fonctionne, parce que moi, j'avais aucune idée, je savais même pas qu'il y avait un animal qui s'appelait Lamentin, puis là, j'arrive ici à soir, puis là, tout en parle, Joe, puis tu sais, c'est le fun, c'est comme aller à l'école à regarder des films d'horreur. Laurent, je voulais savoir, est-ce que je suis bon dans mon décompte? Il y a vraiment 7 fois l'apparition des Lamentins? Oh, Colin, j'avoue que je le sais même pas. Okay. Ça fait longtemps, là. Ça se peut. Parce que moi, j'avais fait comme un lien. Parce qu'il y a 7 protagonistes, 7 images de Lamentin. Mais je me disais, il y a peut-être un lien là-dedans, en tout cas. Ça, c'est les fameux liens que les éditeurs font après, puis découvrent des genres de petits Easter eggs pas voulus. Fait que non, ça, c'était pas, c'était pas quelque chose qu'on a tenté. C'était pas un Easter egg. Message subliminal. Laurent, c'est ça. Donc, merci à courte échéance d'accepter là, de venir nous jaser un peu. Moi, je l'ai fait une petite surprise aux gars là, en sachant qu'on était setés comme ça. Parce que c'est sûr que nous, je vais être honnête avec toi, au départ, on connaissait pas. On s'est fait proposer le film par Horreur Québec, par Marc Boisclair. Puis, on dit, OK, on va regarder ça, un film québécois en plus. On aime ça, on n'a pas une tonne, mais on aime ça, là, découvrir des films québécois. Puis, ben moi, je l'ai catché juste en voyant les noms au début. Ouais. Que c'était québécois, parce que comme, me semble, ça sonne. Mais en même temps, on a regardé le film en disant, ben, ça va ressembler à quoi? Puis finalement, on était agréablement surpris. T'sais, on savait pas trop. Au départ, tu vois, c'est très sexuel, les échanges entre les gens de cet âge-là. Puis à un moment donné, paf! La première tête qui explose, on va dire, on s'attendait pas à ça pantoute. Ouais, on voulait vraiment que ce soit une ride qui tienne sur ton siège, crispé, puis que ça arrête pas, que ce soit non-stop. Là. C'était quand même... Ben, tu sais, moi, je viens vraiment beaucoup de l'univers des vidéoclips. Toute mon école du cinéma a été à travers beaucoup de l'Internet. Je suis habitué, mon instinct va toujours vers aller all-in, puis des trucs qui vont vite, puis que tu rentres dans l'action rapidement. Là. Qui a passé à la toune des bébés? Ça, à un moment donné, on savait qu'on voulait cette séquence-là, une séquence un peu contradictoire, où est-ce qu'il y a des gros meurtres, puis une séquence qui allait être un petit peu plus vidéoclip, justement, avec une toune qui allait être un peu aux antipodes, une toune, un slow. À un moment donné, c'était You're Beautiful de Christina Aguilera dans notre plan de match. Je vois la similitude, par exemple, entre les deux tunes aussi. C'est ça, mais l'un des fun facts de ce film-là, c'est qu'on l'a tout écrit en français au départ, on l'a écrit en keb, puis le film a été financé par des Français qui voulaient un contenu en anglais. Donc, nous, on a tout fait traduire le film. C'est comme si à un certain point, c'est sûr que You're Beautiful de Christina Aguilera, c'était un peu un peu poussé comme penser avoir cette tune-là pour un film quand même relativement petit budget, exact. À force que le film avançait, qu'on voyait, OK, ça va être, OK, on fait un film en anglais, OK, c'est ça qu'on fait, ben, on s'est dit que c'était important d'avoir quand même un clin d'œil à d'où on vient, puis au Québec. Puis notre producteur, Pierre-Alexandre Bouchard, avait un contact possible avec les bébés. Puis on s'est dit, ben là, moi, je tripe sur Tu ne sauras jamais depuis que je suis petit. Puis tout le monde tripe sur cette chanson-là. Je pense qu'on est là au Québec avec cette chanson-là dans le sang. Exact, c'est une tune mythique de mon enfance. Puis quand on s'est dit, ben là, ça pourrait-tu être cette tune-là? Puis de fil en aiguille, on a réussi à avoir la toune de Patrick Bourgeois avant qu'il décède du cancer. Puis c'est ça, ça a été un weird hasard que cette toune-là joue pendant qu'il y a une tuerie dans un centre de soins palliatifs. Puis il est décédé vraiment quand le film sortait, en fait. Aïe, aïe, hein? Mes hommages à Patrick Bourgeois, sa famille et tout le monde qui Ben, tu sais, c'est le fun parce que quand on entend la toune, en plus, tu sais, il y a une espèce de nostalgie qui embarque aussi, hein. Tu sais, les bébés ont une certaine notoriété au Québec que ça fait un bout qu'on les entend plus, qu'on est rendu à un point que quand on les entend, là, je parle pas de radio, évidemment, parce que la radio joue tout le temps, mais, tu sais, sont plus autant d'actualité, puis là, quand on les voit, ça ramène des beaux souvenirs, tu sais. Puis là, c'était tellement absurde en plus dans le film. Mais à quelque part, ça marchait pareil. Oui, c'est ça. C'était parfait. C'est un film aussi qui s'est promené pas mal. Tu sais, on est allé dans beaucoup de festivals à travers le monde.
Ça a vraiment été intéressant de voir quand on est arrivé au Québec, quand on l'a présenté en première canadienne à Fantasia. Fantasia. Là, c'était comme la première fois qu'on voyait le monde catcher en écoutant la toune. Puis la réaction était pas mal différente au festival de Jeonju en Corée du Sud, là, sur la tournée. Je sais que Matt Boisclair m'a dit comme quoi que quand lui il l'a vu au cinéma, puis il a dit quand la toune des bébés, il dit le monde criait. Comme ça applaudissait, ça fêtait, ça réveillait comme la foule. Puis je peux comprendre. Ça nous rappelle, ça revient. C'est nous autres, hein, c'est au Québec. Exact. Puis tu sais, avec le recul aussi, tout ça des fois, tu sais, vous le savez, des fois, quand on fait un film dans la vie, il y a des hasards, il y a des surprises, des coïncidences, des trucs qui arrivent que tu t'y attendais pas. Puis je suis tellement content. C'est un petit peu le seul aspect québécois, pur québécois, francophone du film. Parce que tout le reste, c'est Keb. Mais vous le savez, pour le Québec, dès que c'est en anglais, même si c'est Keb, ben c'est plus vraiment Keb. Ouais. Avec le recul, je suis vraiment content et satisfait qu'il y ait cette toune-là dans le film. On a apprécié ça nous aussi. Puis dans les comédiens, les acteurs-actrices, est-ce qu'il y avait des comédiens là-dedans qui étaient soit bilingues ou qui étaient francophones? Je pense que la plupart parlaient un peu français. Okay. C'était tous des Canadiens, en fait. Parce que tu vois, il y a Catherine Saint-Don. Est-ce que c'est Saint-Don ou Saint-Don? Catherine Saint-Don, elle est parfaitement bilingue. Thomas Vallière est parfaitement bilingue aussi. Et québécois, parle très bien français. Je pense que c'est sa langue première aussi, là, le français. Sinon, Victoria Diamond parle très, très bien français aussi. Sinon, Emilia Hellman, elle, c'est une fille du BC celle qui joue Ashley, qui habite à Montréal maintenant. Sam Earl. Puis Steve Godin, il doit être francophone. Ben oui, Steve Godin, ça c'est le creep, Lui, c'était le Sandman à la Casa del Popolo. Un endroit mythique c'est un petit bar qui a connu ses heures de gloire pré-pandémie, disons. Mais il a été le Sandman là longtemps. Je vais pas te retenir trop longtemps, mais y a-tu des petits... Tu parlais de fun fact tantôt, mais y a-tu des anecdotes, des affaires qui se sont passées, qui ont été... parce que évidemment, il y a pas grand-chose. J'ai fait quelques recherches, puis tu sais, il y a certains films, on n'a pas beaucoup d'infos autour, mais y a-tu des choses cocasses ou le fun qui se sont passées? Ben écoute, beaucoup, énormément. Tantôt vous parliez de Pizza Hut, ça c'est quand même drôle parce que le fait qu'on a pris Pizza Hut comme nom, tu sais, on avait des noms comme pizza quelque chose. Puis tout marchait pas dans les droits d'auteur. On avait le droit de rien prendre. Puis des fois, on mettait des noms genre Pizza Dauphin 2, 3, 4. Je niaise un peu, là. Mais des trucs qu'on était comme, il y a rien qui passe. Puis maintenant, on a juste fait une liste. Puis à la fin, on a dit, OK, on fait une joke de Pizza Hut, on va voir. Puis finalement, Pizza Hut, qu'on peut prononcer comme Pizza Hut, mais qui est pas écrit pareil, ça, c'est le seul qu'on a eu le droit d'utiliser. Imagine! Fait que c'est quand même une pas pire joke de pouvoir prononcer Pizza Hut dans un film quand toutes les autres noms t'avais pas le droit à cause des copyrights. Sinon, fun fact, on a tourné en ordre chronologique. Fait que ça, c'était vraiment... Ça a été vraiment le fun parce que pour tous les acteurs puis toute l'équipe, on a vraiment vécu le film live. Puis tu sais, quand un personnage mourait, il mourait dans le film, mais il quittait le tournage aussi. Donc, toute cette gang-là qui sont devenus assez tissés serrés, la gang d'acteurs, quand ils perdaient quelqu'un, ils quittaient. Fait qu'il y avait vraiment une tristesse qui s'en dégageait. Fait qu'après ça, il fallait qu'ils continuent ensemble. Donc, on sentait vraiment que ça soudait un petit peu l'équipe à travers perdre de leurs confrères. Fait que ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, de tourner en ordre chronologique. Tu sentais que les personnages changeaient, ils évoluaient. Disons que ça nous a rendu la tâche au réalisateur et à la direction d'acteur un petit peu plus simple. Tu sais, quand on parlait qu'il y avait de l'amour dans le film puis que ça paraissait tantôt, là, c'est un peu ça là qui transparaît justement. Là. Ah oui, c'est ça. On était excités. Ça venait jouer aussi sur l'émotion. Ben oui, vraiment à 100%. Puis moi puis Seb, c'était notre premier long métrage. On était vraiment ultra excité de faire ça, puis on est allé all-in autant au niveau de notre émotion, de notre énergie, de la façon de tourner. Et puis vous l'avez vu, il y a plein de styles, il y a plein d'affaires. On voulait tout faire, tout essayer dans ce film-là. On pensait à certaines influences dans votre film. Quels étaient vos films d'influence dans lesquels vous disiez on pourrait mettre un peu de ci, de ça? Il y en avait-tu quelques-uns là, que vous aviez de façon très, très claire? Pas très clair. C'est sûr que les références à avoir un jeu, puis un jeu qui devient réel, comme à la Jumanji, on y pensait déjà dès le départ. Les têtes qui explosent, il y avait les scanners de Cronenberg, ces trucs-là. Après ça, je vous dirais que c'est un mélange de tellement de choses, autant de notre univers de clips, comme je vous dis. C'est un gros trip. Je vous dirais, il y a plein d'influences, mais pas
pas plus clair qu'un genre de Jumanji. Moi, j'ai toujours trippé, en fait, peut-être Natural Born Killer pourrait être une influence aussi. On en a parlé tantôt, puis d'ailleurs, Bruno, ben tu peux le dire, là. Ben c'est pas moi, là. Ben c'est ça qu'on disait tantôt, justement, que ça serait une méchante bonne. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, une critique, ou qui a écrit que c'était Jumanji meets Natural Born Killer. Je suis comme, si ça serait tellement bon d'écrire ça sur le case DVD, là. Ouais. C'est tellement vendeur d'être en partant, là. Ben moi, Natural Born Killer, c'est un film que j'ai tellement trouvé génie avant son temps, puis ben c'était génial, mais sorti en 95. Je veux dire, tu sors Natural Born Killer aujourd'hui, puis ça a l'air d'être fait maintenant dans tous les thèmes, dans le style, dans le look. Je l'ai même pas vu encore, peux-tu croire? Quel blasphème de ma part. Ah, mais il faut que tu vois ce film-là dès qu'on finit ce podcast, parce que c'est ben, je m'en vais l'écrire tout de suite là, dans ma liste. Là. Mais oui, c'est définitivement une référence, une influence aussi pour, je te dirais, pour se permettre des choses, tu sais. Dans Natural Born Killer, il se permettait tellement de trucs que moi, quand j'ai vu ça jeune, j'avais jamais vu ça au cinéma, se permettre ça dans un film pop, d'aller en animation, de changer, être monochrome noir et vert lime. Après ça, tu t'en vas en un look comme si t'étais dans un TV show américain. Après ça, t'es en Portsman Process dans un char avec des écrans comme si tu roulais, mais on assume que tu roules pas. Tu sais, il se permet, puis à un moment donné, il tombait en animation aussi. Fait qu'il se permettait vraiment beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est ça un peu, faire un film puis faire de l'art, entre guillemets, c'est fais ce qui tente, amuse-toi, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Va all-in. Ah, tout à fait. Puis, je sais pas, moi, j'avais un vibe, là, je disais ça au gars tantôt, surtout quand la caméra s'approchait, puis avec le voisin on l'a appelé, comment tu l'as appelé, Bruno? Richard d'Entre-Doigts, là. Ouais, en tout cas, notre voisin, là. Je trouvais que ça avait un vibe un peu It Follows, traqué. Ah, ouais, quand la caméra s'approche, puis il y a aussi la petite musique qui est, tu sais, années 80, jeux vidéo. Je sais pas, il y avait un vibe, là. En tout cas, ça là, je peux te dire, la musique, puis dès le générique en partant, ça nous a accroché en partant immédiatement. Ouais, ça, Julien Minot, qui était le chanteur et compositeur principal de Malajube, a fait un job incroyable. Ouais, puis Julien Minot, c'est un génie, là, puis quand on l'a approché pour faire ce film-là, puis il a accepté, on était déjà... On n'y croyait même pas. Puis il a gagné aussi pas mal de... On a fait des festivals où c'est vraiment la trame sonore a gagné des prix aussi. Je suis encore très fan. Puis encore très content. Ouais. C'est quelqu'un avec qui je veux collaborer. Wow, c'est super. Il y a beaucoup de wins dans ce film-là. Comme c'est comme on disait, là, ça paraît qu'il y a eu beaucoup d'amour qui a été mis dedans, beaucoup de respect aussi pour l'audience, tu sais, on n'a pas été, malgré le fait qu'on était pris pour des caves, on n'a pas été pris pour des caves. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu fucké, là, de dire ça de même, là, mais c'était comme un beau petit délice. Merci pour ce film-là, pour vrai. C'était vraiment le fun. Non, mais merci beaucoup. C'est très apprécié. Non, sérieux, c'était une méchante ride. Ah ouais, du début à la fin. Puis, mais écoute, Laurent, je vais pas te retenir trop longtemps. Merci d'avoir accepté dans un si court délai, parce on savait qu'on le couvrait. J'ai dit, ça serait le fun de parler un petit peu, parce qu'on avait quelques petites questions. Je vous remercie beaucoup, les gars, puis je vais écouter votre critique et votre analyse plus en profondeur quand ça va sortir. OK, puis va nous faire des bons films, là. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça le plan. All right. Merci. Hey, merci, Baz. Merci beaucoup. OK, ciao. Hey, c'est une belle surprise, ça. Ben voilà, j'ai fait une petite surprise. J'étais content qu'il accepte. Là, j'ai envoyé un message hier, puis là, il dit, je vais voir, je peux me libérer, puis tout ça. Puis il y avait une possibilité que Sébastien vienne aussi, mais je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, il était généreux en plus, là. Ah, mais là, moi, j'ai besoin de m'en remettre. C'est correct si on prend une petite pause. Fait que c'était cool, Bruno? Ouais, excuse, moi là, des affaires de même, pas trop souvent, hein? mes doigts ont plus, parce que moi je pensais que c'était pour être Marc Boisclair. OK. Puis là, j'étais content, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, puis tout ça, puis je me suis dit, c'est peut-être pour ça d'abord là qu'il disait que ça faisait longtemps qu'il était pas venu, puis qu'il voulait réserver un film, tout ça. Okay, puis quand t'as dit ça, je me suis dit, ça fait du sens, dans le fond, check bien ça, tu sais, c'est pas comme il part pour le film qu'il nous a demandé de couvrir, tu sais. Là, j'ai vu Baz en bas, puis j'ai fait Baz, attends une minute, il a dit Baz tantôt. Là, j'ai catché c'était qui. Écoutez, on va reprendre. Donc là, on était avec notre chère Marilyn, qui là est soucieuse de la santé de Tyler, parce que justement, c'est comme s'il était fait piquer, parce que là, justement, lui avec la face sciante et deux yeux fermés. Puis lui, c'est en plus avant, parce que là, elle décide de prendre action, finalement, Ashley. Elle décide de prendre action puis d'aller tuer la Ranger. C'est là que j'ai arrêté d'aimer Ashley. Non, je sais. Mais avec son pied de biche, ou en tout cas sa barre à clous, puis en la tuant, ben,
ça a sauvé Tyler. Moi, Ben, ça, tu vois, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on savait pas ça. Non, c'est vrai. On savait pas, rendu là, que tu pouvais sauver. Tu sais, une fois que le processus est parti, t'aurais pu être éclaté assez vite. Ben, tu sais. Là, je voulais pas qu'il meure parce que, tu sais, je le trouvais cute. Tu sais, quand tu sais ton préféré dans un film, là, quand tu regardes un film, là, t'as un slash ou quelque chose en même, pis y a quelqu'un qui te tombe plus dans l'œil, une fille, pis là, qu'elle meurt, t'es comme ça, oh, la vérité. Ouais, mais il y a quand même, c'était le final boy, hein. Ouais, mais là, à la fin, définitivement, moi, Ashley, je l'aime plus. Ah, moi, c'est l'inverse. Mais, donc, c'est ça. Tyler est sain et sauf. Ashley a dit que on devrait arrêter le jeu. We all have to die, hein. On doit tous mourir. Puis tu vois que les autres, ça fait pas leur affaire. Là. En tout cas, Tyler, il dit non. Fait que là... Regarde, tu vois, eux autres, ils apprennent la décision, par exemple, oui, qu'eux autres vont mourir. Mais finalement, pas tant que ça après, parce que là, justement, là, ils font la route, puis... Ben. Non, Bruno, je sais que tu l'aimes pas, mais quand même. Fait qu'ils partent avec le char de Marilyn, en plus. Oh, ils partent avec son char. Ben oui, tu sais, en plus de l'avoir détruit. Puis tu sais, juste pour tourner une paire dans la plaie, ils nous montrent le corps de Marilyn. Oui. Oh, ouais. Avec du petit grelot dans la face, ouais. Genre, no mercy dans ce film-là. Là. Tu sais, il aurait juste manqué que dans son CB, t'entends le chien, genre... Ah, ben là, ça aurait été Pascal. Là, c'est là que Tyler, il réussit à les repérer parce que Tyler, il appelle à sa job pour dire pouvez-vous repérer où la voiture? Je me suis devant la voiture. Fait que là, c'est pour ça qu'ils savent où sont rendus Beth puis et Tom, c'est ça, oui, Tom. Puis encore une fois, il y a personne qui s'est dit comment ils ont fait pour savoir était où le char. L'explication était là. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que le film a bien fait à plusieurs reprises dans plusieurs places. Ouais. Puis l'affaire, tu vois, justement, le fait qu'il nous expliquait qu'on voyait les Lamentins pour nous expliquer le time frame. Il y a pas un de nous trois qui avait pensé à ça. Dans le fond, c'est vrai que c'est fucking logique. Puis c'est ça qui nous explique que tout le long du film, ça se passe dans ce tel nombre de temps-là, tu sais. C'est tous des détails comme ça auxquels ils ont pensé qui fait que le film, c'est une réussite. Absolument, absolument. Tom puis Beth qui discutent là, dans la voiture. Beth a dit qu'elle tuerait pour lui. Puis là, Tom qui dit... Est-ce que tu te tirais pour moi, Beth? Est-ce que tu te tuerais pour moi? Hey, Beth! Hey, Beth. Tuerais-tu pour moi, Beth? Hey, Beth! Puis là, c'est là qu'il dit... My own little game of death. En regardant sa pompe pour l'asthme, puis Beth qui lui dit... c'est juste de l'asthme en passant, là. J'ai bien aimé comment elle a répondu. Oh oui, La drama queen, là. On n'a pas le temps, là. Hein? On va mourir, là. Le frère / l'intérêt, là. Reviens-en. Ta gueule pis mange ma pétonne. Tom dit qu'il doit aider des gens. On va aider des gens, en d'autres mots, leur permettre de se sauver de souffrance avant de mourir. Puis justement, c'est là que ça donne qu'ils rentrent aux soins palliatifs, le Palliative Care Center. De quelle façon paresseuse d'apaiser les remords, hein? Oui, ouais, c'est un choix, mais c'est un choix quand même. Ouais, mais moi, ça me choque toujours quand je vois des affaires comme ça, parce que ces gens-là, là, ils s'accrochent aux minutes qui leur restent. Fait que tu vas pas les aider, nécessairement, non, je là. sais, pis à qui tu l'as demandé, tu sais, c'est un choix que tu prends de toi-même. Fait que, moi, c'est ça, mais ça m'a fait quand même réfléchir. Je me suis dit, OK, ben non, parce qu'ils ont pas demandé, puis tu sais, il aurait pu avoir des années encore, là. C'est ça, fait que je pense que ça ajoute au fait qu'on n'empathise plus avec eux autres, là. On les aime plus trop, puis on veut, là, tu vois qui est les bons pis qui est les méchants, t'sais. Non, mais ça a été le choix de la facilité. Oui, exact. Tu sais, ça aurait eu le même impact quand il aurait choisi une résidence pour personnes âgées, tu sais. Ouais, mais ils ont fait fuck it, on n'est pas capable de le dire, fait qu'on va aller dans un soin palliatif plutôt que dans un soin C'est le dé. C'est le dé. C'est vrai que c'est dur à dire, par exemple. Ben, Palliative Care Center. Ah non, ça c'est plus facile. Non, ça c'est correct. On était introduit aussi, on nous présente l'infirmière Olivia et la patiente, la petite Samantha. Puis là, la petite fille est fatiguée de prendre des médicaments. Puis là, tout de suite après ça, la chanson des bébés qui part. Tu ne seras jamais. Seigneur est mon péché, rien ne serait Pourquoi je souris quand tu ris? Je vois briller tes yeux. Fait que là, j'ai marqué pendant que le duo fou s'embrasse à qui mieux mieux. Lui, il dit Final stage. Comme dans un jeu vidéo dans sa tête. Fait que lui, pour lui, c'est ça. Là, il entre dans le centre, ils se mettent à tuer plein de patients. Il y en a un qui se fait tuer sur l'oreiller, là, comme l'oreiller d'en face, puis à le tire. Tu sais, c'était comme, tu vois ça, c'était
c'est un massacre. Bien, là. Ouais, carrément. Après ça, la femme dans la douche, elle prenait bien une scène de douche. Puis là, t'avais plau avec le pic, tu sais, qui tient le soluté, je pense, là. Oui. Il rentrait ça dans le visage. C'est brutal. C'est violent. Puis j'ai marqué, il y avait des séquences animées, j'ai trouvé ça nice, tu sais, des petits bonhommes, puis là, toujours sur la musique. Ça avait l'air du jeu de Nintendo Friday the 13th. C'est vrai, encore. Oui. Ça avait l'air de ça, tellement quand tu voyais marcher de dos. Mais avec le mix, parce qu'il y avait un mix là-dedans, t'avais la mix du 8-bit, mais aussi, comme ça faisait penser un petit peu à des, tu sais, les vieux vidéos de, quand je cherche son nom, de Genesis, Peter Gabriel. Tu sais, les animations un petit peu fuckées, dessins. Ouais, c'était bien fait quand même, là. Tu sais, c'était vieillot, mais en même temps, je trouvais que c'était, en tout cas, mais t'avais pas nécessairement hâte que ça finisse parce que c'était beau. Oui. Tu sais, c'était violent, mais c'était beau, c'était comme un beau travail. Ouais, ben, j'ai marqué comme un jeu vidéo, puis les meurtres étaient animés, puis là, les one down, fait que là, Ashley Tyler arrive à l'intérieur du centre. Puis là, il voit qu'il y a eu un carnage parce que là, il voit du sang partout et tout ça. Imagine-toi combien ça a dû coûter nettoyer ça, toi. C'est après, moi, j'ai pensé aussi, là. Il y a en plein monsieur sinistre, je pense. Ça, cette affaire, tu parlais de la chambre de Samantha. T'as-tu remarqué le numéro de la chambre? Non, pas du tout. 237. What about room 237? Room 237? Pour le vrai, les sapristi. Ok, ça, c'est pas un hasard. On était pas rendu là, on pouvait pas demander. On le rappelle, Non. Fait que là, c'est ça. Donc, il voit sur un moniteur, pis ça, c'est cool, parce qu'il voit sur le moniteur de... Là, il réveille la Patricia, tu sais, l'infirmière, elle donne un petit snooze, là. Il met une leçon. Avec mes écouteurs, elle a jamais rien entendu. Elle écoutait les bébés. Pourquoi j'ai souri quand tu ris? Ah, c'est moi qui chante le beau Patrick. Puis là, l'autre qui arrive, tu sais, puis elle se réveille. Qu'est-ce que c'est ça, ma gang de Tomarouette, vous autres? Plein de sang. Moi, c'est ça. En bikini, tu sais. Oui, Puis lui, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a de l'air? Il est maculé de sang, là. Comme oui. Il y a plus de rouge que de peau, là. Ouais, mais avez-vous remarqué aussi, il était stérile, puis moi, je pensais, à un moment donné, il a-tu été malade, il vomissait, ou c'est juste qu'il crachait tout le sang qu'il avait dans la bouche? Tu sais, au début, avant de partir, là, il était à quatre pattes, là, puis là, je me suis dit, soit qu'il est malade, ou il non, il est malade, il est malade, hein? Ouais, il est malade. C'est parce qu'il y a un bout, à ta minute, là, je te le share, parce que moi, je trouve ça fucking drôle, là. Mais, tu sais, il est fucking plein. Il est grave, là, lui, on s'en rend pas compte tant que ça, mais tout est rouge, là. Ouais, lui, il est vraiment, là... il arrive, justement, la petite Samantha, elle se promène dans le couloir, elle marche dans le corridor, et elle arrive face à face avec Beth. Puis ça, j'ai eu peur pendant une couple de secondes. Je me suis dit, ils vont-tu aller là? Ben, rendu là, all bets are off, il aurait très bien pu, là. Puis là, il demande, viens-tu visiter quelqu'un? Veux-tu connaître mon nom? Puis elle dit, non, je veux pas connaître. Puis tu sais, on comprend pourquoi. Non. J'aime mieux qu'il soit faceless ou nameless. Ouais, mais elle a de conscience. C'est ça que ça nous dit. As-tu pour survivre? Elle veut pas savoir son nom. Fait que c'est pas comme l'autre, là. Elle dit... Ferme les yeux, compte jusqu'à 10. Comme elle vient pour tirer, Ashley et Tyler l'arrêtent juste à temps, là, avant qu'elle tire. Puis l'autre qui dit... On les aide, ces gens-là. M'a t'aider, mon salle, tu sais. Donc, ouais, mais elle se croit pas vraiment. Tu le vois dans ses yeux qu'elle se croit pas, là. Non, elle... Je l'ai trouvé bonne, la comédienne qui jouait... ouais, vraiment, oui. Et on sait quoi son nom? Celle qui baisse avec son frère. Beth. Beth, ouais. Ah, c'est Ashley qui lui dit. Si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi. Si c'est ça que tu veux. Fait qu'elle vient pour la tirer, mais juste avant, Ashley, elle tire. Et ça, hein? Hey, c'est-tu pas beau, un beau plan, la balle? Oh oui. La balle qui suit, là. Sous peu longtemps, c'est parce que toute sa vie passe devant ses yeux avant que ça arrive, t'sais. Écoute, moi, j'ai trouvé ça super. Ensuite, ben, ça reçoit ça dans le front, là. Ça accélère, puis elle reçoit ça dans le front. Puis j'ai marqué, elle a attrapé la muerte ralenti. La muerte ralenti. Fait que là, c'est ça. Donc, elle a été foirée à terre, le couple, il amène la petite fille dans une chambre, hein, je pense, c'est ça? Puis là, après ça, Tom trouve Ashley Beth par terre, il capote. Là, Ashley et Tyler sortent de cette chambre-là, puis ils confrontent Tom, la bagarre à pogne entre Tyler puis Tom. Et le petit blondinet, Tom, qui se fait entrer les doigts de Tyler dans le cou. Hey. Ah ouais. Hey, c'est assez... moi, j'avais mal dans le cou à chaque fois que je voyais des affaires de même, là, tu sais, le sang qui pisse, là. Mais non, mais tu sais, ils disent, hein, tu veux survivre, tu te fais attaquer par quelqu'un, arracher les oreilles. Ouais. Comme ils disent, si t'as la chance, tu pognes les oreilles, c'est facile, mais
Hey, non, ben, faut que tu sois capable de faire ça. Lui, il ça, rentre les doigts dans le cou. On n'a jamais Puis là, vraiment vu ça à part Jason. Il y avait l'adrénaline, là, tu sais, comme il était là. Ah ouais. OK, là, tu passes, toi, là. C'est lui ou moi. Et puis là, il essaie de prendre son respect, puis il gicle à chaque fois qu'il prend son souffle, tu sais. Ah, c'était quelque chose. Ça avait l'air d'être assez souffrant. Oui, vraiment. Puis là, on voit one down, il en reste juste un. Donc Ashley, après avoir fait un petit discours, là, la mort était de niveau bonus et c'est ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment ça le niveau ultime. Donc elle décide de trucider Tyler en lui tirant dessus 3 fois. T'aurais-tu mis ça en voice-over, toi? Ce qu'elle a dit? Ouais. Au lieu qu'elle le dise elle-même? Ouais, me semble que le dialogue, c'était pas naturel. Ouais. Il me semble que c'est pas quelque chose que tu dis, mais si ça avait été en voice-over, dit de elle. Ça aurait été mieux, t'as raison. Tu sais, qu'elle se donne même pas la peine d'y expliquer. Elle est psychopathe de même tout le long du film. Ah, tu sais. Je suis d'accord, ouais. Je sais pas, mais tu sais, je suis qui pour dire ça, là? Non, mais parce que aussi, ça voulait donner l'impression que c'était comme improvisé. Mais la longueur du texte, comment tu peux sortir quelque chose? Je pense que t'as raison, ça aurait été mieux, puis c'est comme si on aurait été dans sa tête, elle le fait, puis là, elle se parle à elle-même, puis à un moment donné, elle décide de le ouais, tirer. elle nous parle à nous autres. Ouais, ça aurait été plus efficace. Elle sent en crise de lui. Elle l'a utilisé tout le long. Tout le long, c'était lui qui était le paranoïaque. C'était lui qui avait raison, finalement, dans sa folie. Mais en tout cas, lui, il a attrapé la muerte surpris. La surpris muerte. Oui, parce qu'il s'attendait pas à ça, je pense. Ah, j'étais assez. Et là, ben. Puis il dit, you bitch. J'étais comme fucking right. Alien bitch. Non, reptilian. Reptilian bitch. You reptilian bitch. Bitch. Ouais, il ramène son reptilian. Hey, quand il l'a dit, là, je l'ai senti. J'étais comme, merci de le dire pour moi. Ouais. De mettre c'est l'équivalent de dire tabarnak. Oui, vraiment. Puis même dans le regard. Même dans le regard qu'il jette, là. Il était bon, hein, c'est vrai que... Fait quand il voit la face à la fin, t'es comme, je m'excuse, mais t'as une face à boucher dedans, là. À partir de là... Ouais, mais elle a gagné, puis elle reçoit une carte qui est expulsée du jeu. Le jeu sait qu'elle était le joueur 5 en plus, ben, rendu là. Et les policiers arrivent sur les lieux, on sait pas plus ce qui se passe. Oui, les policiers, t'as raison, on n'en sait pas plus. C'est vraiment toutes des femmes qui arrivent. Et là, ben, ça se termine avec le poste de police. Là, au poste de police, ça a l'air d'être au Noël suivant. Un homme musclé avec un manteau de Père Noël qui remet des cadeaux. Merci pour ça. C'est une petite traite pour... Les cadeaux, c'est comme des preuves. C'est des pièces d'évidence. On pousse la joke à un autre niveau, tu sais. Que de mauvais goût. C'est-tu une annonce? On est prêt à vous faire un 2 puis on va vous en faire un. Ça le laisse là-dessus. Ouais. Parce que ça a sa petite vibe Final Destination. Ouais, c'est vrai. Tu sais, sa petite franchise, là, québécoise, Oui. Ouais. Ben, écoute, tu sais, ça semble à ça, parce que là, tu sais, il remet les pièces d'évidence, comme tu dis, puis là, il remet au policier, qui a peut-être le chef policier, la planche de jeu de Game of Death, qui a des balles. Dessus encore. Oui, c'est encore crotté. Tout séché. Hey, je m'en souviens, t'es allé intervenir, là, pendant, tu sais, quand on avait une des policières qui était à l'hôpital pour arriver, là, arrêter Ashley, probablement. Qui veut jouer? Et ça finit comme ça. Il y a des end credits avec d'autres lamentins. Ouais. Et c'est la fin. C'est la fin. Ben là, c'est le quiz. Le quiz! Attends. Fallait qu'il fasse de quoi avant de quiz? Fallait qu'il bloque 2 affaires qu'il dit. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je parlais, c'est comme qu'à la fin, Ashley, la carte qui sort, on voit que c'était la participante numéro 5. Oui, c'est vrai. Sur la plaque, où est-ce qu'on voit qu'Ashley, c'est A5HL. Il remarque des affaires comme Janice, lui. Ah, tu sais, les affaires de même, là. Moi, j'en vois des affaires de même. Il y en a beaucoup dans ce film-là, là. Oh, ouais, il y a plein de petits cues de même. Des affaires qui se rendaient même pas compte de son même. Non, c'est vrai. Le tatou de Mathieu. Ouais. Mathieu, il a son tatou qui est comme couvert, tout ça. Ouais. Puis on regarde comme du monde, c'est comme son tatou, il a l'air d'une erreur parce que c'est marqué en chiffre romain. C'est 1, 10, puis après ça, le chiffre qui vient après, c'est un chiffre qui n'existe pas. 2 V qui sont collés ensemble. Donc ça fait comme 7, 5, ou 5, 7, ou 5, 2, 5. Mais là, est-ce que c'est un vrai tatou? Ou parce qu'il faudrait que quelqu'un dise si c'est une erreur. Ben là, ils ont fait le tatou pour le film parce que si dans mon cerveau fucké, ça fait c'est comme si on 7 participants, mais il y en a seulement 5 qui partent à l'aventure. Il y en a 2 qui meurent dès le départ, qui sont Matthew et Kenny. Ben là, c'est ce tatou-là que tu vois parce que on le voit ici sur sa photo. Ça, c'est Tyler, ça. Moi, je parlais de Matthew. Ouais. Ah, attends.
J'espère d'abord. Ah, il est beau, hein, cette photo-là? Oh oui, il est un beau bonhomme, pareil. Penses-tu qu'ils sont allés jusque-là? Je sais pas, mais je regardais, c'est comme, moi, c'est drôle dedans. Les chiffres romains, c'est comme, tu sais, sont vraiment basiques. C'est comme, tu sais, c'est les premiers chiffres qui ont été utilisés avant qu'on prenne les chiffres arabes. C'est vrai. Mais une erreur de même, ça peut pas être anodin. Ben là, je vois pas de photo de son tatou sur les 10 photos que... Ah, attends, peut-être. Ah, non, ben il y a pas de tatou. Ben, sinon, on le trouvera dans le film. Ben écoutez, prise 2, là, mais là, c'est le temps du quiz! Le quiz! Ah, écoutez, on l'a dit tantôt avec notre apparition surprise de Laurence. Ouais. Le film a été présenté au Festival Fantasia en 2017. Mais avant, il a été présenté à un autre festival. C'est pas le premier festival qu'il faisait là, comme tel. Alors, je vous donne un choix de réponse et on ramène l'effet Janice, donc on attend le choix de réponse. Ouais. Donc, lequel festival auquel il a participé? Donc, A, le festival de Gérard Maire, le festival, je vais le dire comme du monde cette fois-ci, Stages, donc qui est le festival de Catalogne aussi, le festival South by Southwest ou le festival de la Cure de Saint-Albert. South by Southwest. Ouais, moi, tout, c'est ça que je m'en allais dire. C'est la bonne réponse. Il me semble que c'est le premier festival qui a été paru. Oui, tout à fait, exactement. Ça a été présenté en première mondiale dans la section Midnighters du réputé festival du Texas. Donc, et ça a été présenté au mois de mars. Et là, la prochaine, on en a déjà parlé un petit peu. Là, vous attendrez là, que je donne mon choix de réponse pareil. Donc, qui a créé les effets visuels mécaniques? Ça se rappelle ma question, mais c'est pas grave, je vais vous donner mon choix de réponse. Est-ce que c'est A, les Blood Brothers, B, les Bludgeon Brothers, C, les Blowheads Brothers ou D, les Blues Brothers? Les Blues Brothers! Oh, une petite chanson des Blues Brothers. Oui! Ben écoute, la réponse, c'est A. Ouais. On l'a dit tantôt, les Blood Brothers. Donc, les effets sont signés Carlo Arrieta et Jean-Mathieu Bérubé, mieux connus sous l'emblème des Blood Brothers, qui ont fait Turbo Kid, mais qui ont fait aussi 1 minute 54, que j'ai vu que c'était très très bon. Moi, je l'ai pas encore vu, ça. C'est quelque chose, ce film-là. Non, c'est très bon. C'est... Attachez votre sucre, c'est assez quelque chose sur le cœur. Fait que c'est eux. Et Rémi Couture, le célèbre Rémi Couture, c'est lui qui est un spécialiste du gore en passant, là, c'est lui qui a fait les maquillages. Oh! Avant d'être présenté sous forme de long métrage, Game of Death a été fait en web-série. Ah ouais, nice. Ah. Ouais. Combien d'épisodes il y avait? Est-ce que c'est 6, 7, 8 ou 9? Je vais dire 7. Je vais dire 8. La réponse, c'est C, c'est 8, Bruno. Hey! Le hasard est de mon côté. Il aurait fallu que je m'achète un Game of Death. C'est rare parce qu'il est toujours générique de nos invités. Absolument. Absolument, je suis toujours... Absolument, j'ai jamais la bonne réponse. Jamais, je te dis. Y avoir pensé, par exemple, j'aurais posé la question tantôt, parce que la web-série, peut-être qu'on pourrait fouiller en ligne si on tomberait là-dessus. Là. Peut-être intéressant. Et la dernière question de mon quiz, Sébastien Landry en était à son 2e long-métrage. Hein, tu l'as dit, Jonathan, un peu plus tôt. Donc, comment se nommait son premier long-métrage? Choix de réponse A, Les Feuilles Mortes, B, Un parallèle plus tard, C, Graveyard Alive ou D, Un homme et son péché. Un parallèle plus tard. Il a l'air pas mal sûr, je vais le suivre. Ben oui, c'est Un parallèle plus tard. Oui! Que j'ai pas Tout est dans la certitude dans son histoire. C'est une histoire quand même particulière. C'est l'histoire d'un gars qui découvre qu'il y a une pierre au rein, mais en même temps, il est impliqué dans une espèce de gamique, qui travaille dans je pense, une boîte publicitaire, je me souviens bien. Puis il retourne dans son coin de pays, dans son petit coin. Hein. Il se sauve. Il veut se cacher, mais il retourne dans ses vieilles affaires, dans son coin, puis il essaie de relier des liens avec son ex. L'actrice, je me souviens plus, mais je sais qu'elle joue dans Cours Sarah Cours. En tout cas, c'est oui. que je regarde là. Ou Sarah aime la course, ou je sais pas. Sarah aime la course, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Pareil. Ouais, pareil. En tout cas, le film a été présenté en première mondiale dans la section Focus du Festival du Nouveau Cinéma, le 11 octobre 2013. Là, je parle d'un parallèle plus tard. Il dit que ce n'est qu'un an après sa projection au Festival du Nouveau Cinéma que le film est sorti en salle, soit le 24 octobre 2014. J'ai trouvé les acteurs, donc il y avait Maxime Dumontier là-dedans, Sophie Desmarais, qui est l'actrice, là, justement, qui joue dans l'autre film là, de Sophie aime la course, c'est ça? Michael Gouin et Louise Richer qui jouaient dans Un parallèle plus tard. Alors voilà, c'est la fin du quiz.
Ben, c'est bol! J'ai eu les beaux points! Oui, bravo Bruno! Hey Bruno, là, on va t'acheter un 6,40. Ouais! Écoutez, est-ce que vous avez une ligne de dialogue que vous avez retenue une plus qu'une autre? Vraiment, mais les invités d'abord. D'accord. Bon. Ben moi, c'est vraiment comme la ligne de dialogue. C'est vraiment le contenu qu'elle dit, c'est comme Ashley à la fin. Je vais essayer de le lire rapide, là, mais c'est « We think we're so significant. That our lives matters. We mean nothing. Think about it. Why are you here? Everyone we love is dead. I didn't make up rules. You didn't make up the rules. Nobody have an idea what the rules are. But I get it now. Whatever you do... Don't try this at home. Ouais, I try this... Whatever you do, however you try to help people, however you think you make the world a better place, the only real way to win is to die. Everyone think the goal is to escape death, but death is the bonus level. But until then, it's a matter of choice. Puis le choice, ouais. le fait que vraiment, la phrase était vraiment punchy. Bitch. Mais c'est la manière qu'ils l'ont rendu. C'est vrai que ça aurait été le fun en hors-champ, puis ta voix réfléchir, puis elle parle, puis après ça, tu sais, puis à un moment donné... Mais c'est parce que j'ai plus l'impression que ça s'adressait à nous autres. Oui, c'est ça. Ben ouais. Ouais. Ça avait plus de sens qu'elle se dise ça elle-même pour nous autres que de l'adresser à lui. Puis pendant ce temps-là, ta voix le tuer, genre, mais tu sais, d'une façon super tragique. C'est vrai. Avec un autre tourne des bébés. Non, c'est pas vrai. Pourquoi t'es dans la lune? Bruno? Moi, c'est quand Tyler, il dit « That's not even a game, man. That's a fucking STD dispenser, bro. » C'est une expression que j'utiliserais. Tu t'es reconnu. What? Écoute, moi, là, il y en a à peine à voir, mais j'ai pris la plus évidente. This game will blow your mind. Ouais. Kaboom! Coup de cœur et coup de couteau, les boys. Coup de cœur, la musique, la manière que ça a été tourné, les images. Tu vois pas ton 1h13 passer non plus. Non, c'est vrai. Ça passe vite, c'est bien rendu. Imagine ce film-là en salle. Ah, c'est sûr que, ben, tu sais, Marc Boisclair en parlait, là, justement, que la toune des bébés, que tout le monde capotait, pis tout ça. Puis évidemment, là, tu sais, c'était un beau... c'était comme un cadeau aux Québécois qui aiment l'horreur. Voici ce qu'on vous donne. Coup de couteau, la mort de Marilyn. Oui, la mort de Marilyn. Ben oui, notre chère Marilyn. Surtout dans la manière que ça a été fait, c'est comme... Oui, on savait qu'elle allait mourir à quelque part, c'est comme dans la manière que le film y est fait. Mais j'ai trouvé ça tellement facile. Puis même Ashley, elle se l'explique pas parce qu'après ça, tu la regardes, t'es comme... Ok, en réalité, on devrait mourir. Ok, pourquoi tu l'as pas laissé vivre pis décider? Tyler, t'aurais pu le laisser exploser à la tête, là. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais tu sais, tu veux pas que Tyler il meure, mais tu voulais vraiment pas qu'elle meure. Parce qu'en plus, elle a son petit chien qui l'attend. Ouais, pis elle avait une chanson en banque, je suis sûr, en plus, pour après, là. Ah ouais, ben ouais. Elle aurait chanté, là, à Put a Spell on You, je suis sûr, mais... Ben, imagine, moi, c'était mon coup de cœur, c'était la Park Ranger. Pour vrai, là. Oui. C'était un comic relief inattendu, d'une façon que, tu sais, elle se met à chanter, la toune, elle finit pas, man. Puis en plus, qu'ils disent que pendant qu'ils tournaient, ils ont dit à la femme, à l'actrice, d'improviser puis de faire le jingle le plus long que t'es capable de faire. We deliver! Pizza Hut, the hottest pizza in town. We deliver. It doesn't matter where you live. It doesn't matter how far away you are. We deliver within 20 minutes. Oh, you get your money back. Pizza Hut, the hottest pizza in town. We deliver. It's extra fresh. It will deliver. C'est malade. C'est tellement naturel. C'est tellement naturel comment elle le livrait en plus. Comme c'était... La joie dans ses yeux. Oh oui. We deliver. Tu sais, pis elle chante ça, t'avais une gang de monde plein de sang, tu sais. Plein de sang. T'es capable de chanter ça. Elle trouvait ça approprié au bout, elle. Elle leur offre des fudge. On lui a donné un fusil, tu sais. Ah, imagine. Oh, God. Puis coup de couteau, ben, moi, il y a certaines séquences que je trouvais que ça s'est éternisé, mais je pense que c'est inévitable dans ce type de production-là. Tu
comprends-tu ce que je veux dire? Je pense Ouais, que dans ouais. tous les films de ce... Mais... À petit budget. À petit budget, mais encore là, j'ai vu bien des films à grand budget qui accotaient pas ça. Le divertissement était là. Ouais, puis tu sais, je pense que, comme je dis, c'est des coups de couteau facilement pardonnables à cause de... Oui. Tout ce qui vient dans le film, les clins d'œil qu'il y avait partout, ça a fait qu'on était capable de regarder ce film-là 3 fois dans une semaine. Puis à la 3e fois, j'étais Ouais. pas... C'était vraiment pas ça. Je venais l'écouter, puis j'étais encore in. Puis là, même que la dernière note que j'ai écrite, c'est « Est-ce que la fin prédit une suite? Because I'm in. » On se cache pas, tu sais, on a écouté des films dans les dernières semaines qui étaient pas toujours très, tu sais, ça ne tente pas d'écouter une deuxième fois, mais lui, j'ai comme écouté 3 fois en plus, fait que je me suis dit, ça s'écoute bien, c'est pas long, c'est punché, puis t'es comme surpris par moment, puis en même temps, l'ambiance, puis je reviens, ben moi, dans mon coup de cœur, c'est ça, c'est l'ambiance, un peu comme toi, Jonathan, c'est l'ambiance créée par la musique, puis l'originalité de l'histoire aussi. C'est quand même, on n'a pas vu 10 000 histoires comme ça. Puis mon coup de couteau, c'est la diffusion limitée. Tu sais, les films à petit budget, tu sais, si tu le vois pas en festival à un moment donné, ça n'a pas une longue vie. Après, il faut en reparler comme nous à TSLP Pourquoi pour le faire son revivre. TV les diffuse pas, ces films-là? Hey, c'est des bijoux, là, ça, là. Ben, tu pourrais présenter Ben, ça. Son TV, c'est parce que ce qui arrive, c'est que tu sais, c'est toute une question de droit. Fait que les films trop récents, ils peuvent pas encore être touchés. Faut qu'ils attendent un certain délai. Ah ouais, Parce que ça coûte très cher, c'est comme les productions, ça coûte très cher diffuser des grosses productions aussi. Fait que d'aller chercher des films de la Hammer, des classiques, affaires, ouais. ou des films ou ben tu sais, des nanars, tout ça, ça coûte des pinottes. C'est comme... Et je me dis en même temps, tu sais, des films comme Dead Dicks ou Game of Death, je me dis, tu sais, c'est pas des films à gros budget, je sais pas si ça leur coûterait si cher que ça. Tu sais, ça ferait comme découvrir des petits bonbons locaux, puis que, tu sais, on pourrait faire découvrir ça à plus de monde. En tout cas, moi c'est ça, c'est la diffusion limitée, puis un autre petit mini coup de couteau, mais j'aurais aimé ça connaître davantage le background de Tom, moi. Tom, ah ouais, le foubraque, là. Ouais, j'avoue. Il y avait quelque chose, lui. On peut-tu... Il était bon dans son personnage de... Ah, ben oui. On dirait qu'il y a comme le physique de l'emploi. Oh, ouais. On parlait de Mornif, là, ou de Gif au début, là, avec John Travolta en Chewbacca, là. Et lui, là, il aurait mis, je sais pas, une fois sa ouais, gifle. hein? Ça ferait comme à la fin, quand il reste juste lui. Ça fait du bien, là. Puis qu'il tient sa sœur, puis qu'il comme pas qu'il supplie, mais tu sais, il essaye un peu d'avoir la compassion de son ami. Ouais. On dirait que de la façon, t'as pas le goût d'y en donner de la compassion, tu sais, parce que tu l'aimes pas. Non, mais tu sentais, il y avait un côté sociopathe Ah, de ce ouais. personnage-là. Là. Ah, Il est vraiment. carrément déconnecté. Sa pièce maîtresse, c'est sa sœur. Ouais. Sa sœur est plus là. Le monde n'existe plus. Ah, il y là. avait de l'exploration à faire là-dedans, là. Dans Ça, je dis... Mais en même temps, c'est quand même cool qu'on n'ait pas trop de background, que ce soit juste comme un instant dans une vie. Je suis d'accord aussi. Ouais. On va aller avec la morale. Donc, moi, je vais commencer avec ma morale. Donc, j'ai dit, avant de jouer à des jeux de société fuckés, lis donc les instructions ou les règlements. Ils l'ont lu une fois qu'ils ont Ouais, commencé. tu le fasses avant, ouais. En effet. C'est bon. Moi, c'est très simple. Tiens-toi loin des jeux qui te demandent de fournir un de tes doigts, ça finit jamais bien. Oh, ouais, c'est vrai, moi aussi. C'est bon. Puis moi, ma morale, ça ressemble un petit peu à ce que Serge a dit. C'est, si tu joues à un jeu, surtout avec le mot mort dessus, analyse bien les règles du jeu, car la vie, comme la mort, est un jeu dangereux si tu n'en respectes pas les règles. Oh, ok, c'est upgradé, j'aime ça. Là, Il y avait un petit clin d'œil à la Scream aussi là-dedans, là, si tu ne respectes pas les règles. Je viens de la mettre dans un panier, là, c'est juste que je viens de voir que le shipping est 25$, ça fait un petit peu mal au... Ouais, quand même. Hein. Est-ce qu'on voit que les films similaires? Ouais, moi j'ai mis Final Destination. J'ai mis ça parce que je trouvais que le dare du film, là, comment que le film était game, c'était un peu comme quand ça est arrivé. Puis j'ai mis Ready or Not. Ah oui, avec l'explosage de corps et de tête, là. Ben, entre autres, mais le jeu, toute l'affaire de l'univers, qu'il y avait un jeu puis tout ça, je trouvais j'aime que... ça, c'est bon. Ouais. Toi, Jonathan, t'avais-tu pensé? Moi, le plus évident, c'était Jumanji. Je sais pas s'il y en avait d'autres, là. Ben, j'avais mis Jumanji, j'avais mis aussi, je sais pas si vous l'avez vu, ça, c'est Open Grave. Oui! Avec Elissa Dushku qui a joué dans Wrong Turn. Et dans Buffy. Ouais, dans Buffy un autre aussi. film que je me souviens pas, mais que j'avais bien aimé. Puis Open Grave, c'était carrément ça. C'est comme c'est vraiment une gang de jeunes qui s'en vont en voyage, puis qui tombent genre sur un jeu particulier.
Puis c'est un jeu qui a rapport avec la mort. Puis il y a une mythologie de sorcière avec ça, au centre de ça. C'est assez spécial. Bring it on. C'est ça, hein? Le premier Bring It On. Ouais. Eliza Dushku, je l'aime, cette femme-là. Voilà. Puis j'avais aussi 30 Sins. Je sais pas si vous avez vu ça. 30 Cents, non? Je l'ai pas vu encore, mais je suis... C'est 13 Cents? 13 Cents, ouais. Oui, 13 Cents, avec Ron Perlman, puis un acteur que j'adore beaucoup, qu'on voit pas assez, malheureusement, c'est Pro Tyler Vince. C'est-tu le gars qui est sur le case, qui était peurant, ça? Non, Pro Tyler Vince, vous avez vu, comment ça s'appelle avec John Cusack, tu sais, il se ramasse dans un hôtel. Ah, Identity. Oui! C'est lui le tueur qui est attaché. Le chauve, là? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, avant de donner nos notes, je vais aller Rotten Tomatoes 57%, Letterboxd 2.5 sur 5, IMDb 5.1 sur 10 et Google, les utilisateurs ont donné une cote de 67%. Ouais, mais tu sais, ça a l'air assez moyen, mais faut pas oublier que c'est pas un film connu, là. Non, mais c'est ça le point, hein. Non. Puis c'est un film à petit budget aussi qui, tu sais, des fois c'est la promotion puis le bouche-oreille qui fait que certains films, des fois ils ont des cotes qui vont monter, puis des fois c'est, tu sais, c'est comme gonflé un peu trop, je trouve, des fois. Ouais. Je vais donner un 4 sur 5 au film. Oh, wow, ok. Quand tu pèses plus sur un film, ça fait 3 fois que tu l'écoutes dans la même semaine, puis que ça décrisse pas. Exemple, je m'excuse de dire ça comme ça, mais The Frighteners m'a fait ça un peu, là, quand il a fallu que je le remette la deuxième fois, que je la note, j'étais décrissé, ça me tentait pas de l'écouter. Mais là, ça, la troisième fois, il était déjà annoté, il était déjà tout fait, puis je l'ai mis pareil, pour comme revoir des affaires. Selon moi, ça mérite un 4. Ben, c'est bon, Jonathan, toi? Ben moi, c'est comme ma note a augmenté à chaque visionnement. La première fois que je l'ai écouté, ça a été un 3.1 parce que justement, c'est comme mon côté plus analytique, c'est comme les erreurs de scénario, les affaires, tout ça. La deuxième fois, là, j'ai embarqué dans le hype. Je me suis laissé aller, ça donnait un 4, puis finalement, ma note finale, c'était un 4.3. Wouh! Okay. Un 4.3 parce que, tu sais, là, j'ai vraiment embarqué, puis là, avec toutes les petites références que j'ai vues, puis après ça, je me suis mis tellement très situellement, tu connais la montagne, puis le pourquoi, puis ci, le ça, fait que, puis aussi quand j'ai vu des petites phrases comme la phrase comme It's a Jumanji, a mix up with, là, j'ai fait, Natural ok, oui, Killer, surtout la scène finale, ça fait vraiment Natural Born Killer. Fait que, non, un 4.3. L'extrait que j'ai vu de Natural Born Killer, j'avoue que ça fait un peu, ça ressemble un peu le style. Écoutez, ben moi je vais y aller avec un 3.7 sur 5. Quand même. Ma note augmentée il est quand même aussi. winner. Hein? Ouais, parce que ouais, honnêtement, je regarde le facteur divertissement. Il y a des films qui sont vraiment super bien faits, mais que tu écoutes pis tu fais justement, ça me tente pas de réécouter une deuxième fois. Celle-là, je dis hey, j'ai le goût de repartir, et ce qui fait de bien, dès le départ, il vient te chercher. Ouais. La musique, les effets, tu dis ah ok, qu'est-ce que ça nous amène où cette affaire-là? Puis ensuite ça commence, les jeunes, nanana, puis là après ça, paf, la première tête, puis ça s'en va où ça? Je sais pas pourquoi, la musique, l'ambiance, une petite musique un peu nostalgique dans It Follows, puis les plans aussi. Fait que j'ai un petit vibe, puis c'est venu me chercher, puis j'ai bien aimé ça. Ouais, non, c'était très réussi. Ben, je suis d'accord avec toi, surtout comme moi, je suis vraiment branché là-dessus. C'est comme de un, j'adore John Carpenter. Puis vraiment, il y a un son qui donnait à cette musique-là qui est plus moderne. On appelle le synth wave ou le dark wave, qui était comme un amalgame entre la musique un petit peu années 80, mais un côté comme lugubre, puis qui fait super bien aussi avec la musique un petit peu metal, rock, tout ça. Fait que pis ça, même It Follows, c'est carrément ça, c'est du synthwave. Aussi le film Drive avec Ryan Gosling, c'est juste ça durant le film, c'est comme j'embarque. Puis la musique, c'est comme tu te laisses porter, c'est comme dans ce temps-là, la musique devient comme on pourrait dire John Carpenter avec Halloween, c'est comme un autre personnage. Exactement. Enlève la musique, t'as plus le même saveur. Ah, tout à fait. Moi, je le voyais un peu comme si la musique c'était tes émotions. Aussi. Ouais. Tu sais, comme si c'était ça c'est ça qui se passe en dedans, là, tu sais, là. Moi, j'ai souvent dit, tu sais, pour certains films, il manque une musique ou un thème épique, hein, je le dis souvent. Ouais. Puis ça fait des fois la différence à un film qu'on retient ou qu'on retient pas. Puis tu vois, ce film-là, je peux pas dire que c'est une chanson ou un thème épique, mais il y a quelque chose qui te reste puis qui tient avec cette musique-là qui fait que ça t'enveloppe pour l'ensemble du film. Puis même s'il y a des ratés, c'est pas réussi sur toute la ligne,
il te ramène à quelque part, ce film-là, puis je vais m'en souvenir. Tu sais, quand je vais repenser à ce film-là, je vais dire, oh my god, ça. Sometimes They Come Back, c'en est un pour moi. C'est ça? Ouais. Ah, écoute, quand le transfert, parce que là, Serge l'a acheté, le VHS, dans une vente de garage, ou je sais pas trop. Ouais. Puis là, j'en ai fait un transfert. Puis je l'ai regardé, j'étais assis en avant de l'ordi, puis j'ai juste regardé le film encore une fois. Ouais. Je l'aime, ce film-là. Ah, si, je l'aime. Il y a des films comme ça qui viennent nous chercher plus que d'autres, tu sais. Ça s'explique pas. Ouais. Tu sais, c'est comme une paire de bobettes ou. C'est comme Crossroads. Ouais. I'm not a girl. C'est sûr qu'ils vont encore le faire. Ah, écoute, Jonathan Roy, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Ben, ça fait plaisir. C'était super le fun. Ben oui, c'était cool. Merci de l'invitation. T'es venu à Game of Death alors qu'on savait même pas à quoi ça ressemblerait. Ben oui, t'es game. Ben oui, t'étais game. Fait que merci énormément. Ben continue à nous faire des coucous parce que Serge, il me les copie puis il me les envoie par Messenger. Il n'y a pas de problème. J'aime bien ça, c'est le fun. C'est vraiment apprécié, Jonathan. Merci beaucoup. Puis Bruno, nous, on regarde quoi la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine, c'est mon choix parce qu'on entre dans un nouveau mois, le mois de l'épieur. C'est même que je l'ai appelé le mois du stalker, en tout cas, celui qui te watch quand tu le sais pas. Et on va regarder le film When a Stranger Calls Back, qui est la suite de When a Stranger Calls, évidemment, qui, je trouve, surpasse l'original de loin. Oui. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Ah ouais, pour vrai? Moi avec, je suis d'accord. Écoute, moi, c'est parce que c'était encore là, c'est la nostalgie. Moi, c'est un film de ma jeunesse. J'étais pas mal plus jeune. Puis la scène de début de When a Stranger Calls, c'est épique. Là. Le short film qui est exactement ça, mais avec une autre actrice. Mais tu sais, c'est juste ça, c'est assez. Mais le reste du film, c'est tandis que When a Stranger Calls Back, c'est tout le long du film que ça dure. Qu'il y a quelque chose que tu... On verra quand on va dans José. Ah, d'accord. Ben, peut-être, écoute, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ben, il est diffusé sur Frisson TV et au lieu de s'appeler Terreur sur la ligne 2, il s'appelle Un appel dans la nuit. Et il était diffusé pour la première fois à un vendredi d'Elena. Donc, c'était un film choisi en primeur. Fait que je le mentionne parce que ça montre la popularité du film. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, ça, c'est la semaine prochaine, Bruno, qu'on regarde ça. En attendant de se faire des tours par quelqu'un qui se peinture puis qui se cache dans le mur. Faites pas cauchemar! C'était dans Stand By Me, le film. Oui. Qui a un concours de manger de hot dog. Non, le gars est malade. C'était des tartes. Des tartes au bleuet. Puis le gars est malade à un moment donné, puis il vomit sur toute la foule. Ouais. Ah oui, puis c'est bleu. Oui, c'est ça. Il se fait rire de lui, puis là, il prend sa revanche parce qu'il est grêle, là. Ah, c'est comme dans comment ça s'appelle encore Problem Child 2, là, tu sais, quand ils font le manège, il y en a un qui vomit, là, c'est un tuyau qui sort, là. C'est dégueulasse! Ça m'est déjà arrivé, moi, je faisais des petits manèges ici à l'aréna Robert Gartin de Hall, il y avait un genre de petit expo qui est venu. Puis, tu sais, les affaires qui tournent en rond, mais on venait de manger du McDo. Puis les petites affaires qui tournent en rond, puis je sais pas, j'aurais pas bien géré. Puis là, dans le fond, puis là, je me suis dit, j'espère qu'ils vont nettoyer le prochain qui va faire la ride, là. Oh my god. Puis tu changes de place, genre, tranquillement, pour que le monde voit que c'est toi. C'est ça. Hey, il y a quelqu'un qui était malade, tu sais, tout le long, c'est toi. Pis ton narine. C'est pas moi, il a vomi dans ma bouche avant, c'est ça. J'ai reçu des petits grains, tu sais. Oh, c'est dégueulasse.